Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue les Sportiches. Arrête, non, je veux pas t'embrasser. Ah ouais. Arrête, t'es con. Hey, on est déjà parti. Salut tout le monde, bienvenue aux Sportiches. Ici Martin Vachon. Frank Grenier. Oh, et on n'est pas seul parce qu'on est accompagné d'un public. Un autre épisode enregistré devant le public. C'est tellement plus fun depuis qu'ils sont là. Parce que Ouais, je vous aimais, là, mais... C'est lourd et tout ça avec toi. Ouais. Avec moi je pensais avec toi. Ou avec Oli de la carte cachée. Ouais, ça c'est le plus lourd de la Ouais. gang. Olivier Foy aussi. Ouais. Une chance entre Tout les Olivier, en fait. Ouais, et Oli, il pue. Donc, merci d'être là. Bienvenue aux Sportiches. C'est quoi, Frank, les Sportiches? Il y a peut-être des gens que c'est la première fois qu'ils tombent sur le podcast. C'est qui ces deux gars-là? Qu'est-ce qui se passe? Les sportifs, c'est qu'on aime ça, recevoir des invités puis parler un peu de la place du sport dans leur vie. Mais Ouais. surtout, moi, mon but préféré, c'est toujours leur fails ou leur succès d'époque. Y a-tu un but que t'as fait dans le Pee-Wee B, Ligue Maison, mais que tu t'en rappelles encore puis t'es fier? Moi, c'est ça que je trouve drôle. Et cette semaine, par exemple, les accomplissements vont être un peu plus glam que ça. Spectaculaire, Ouais. je crois. On le dit pas tout de suite, mais vous allez voir, c'est pas une médaille de participation au badminton. Non. Parlant de participation au badminton, t'as fait un nouveau sport, toi, cette semaine? Oui, honnêtement, je le gère bien depuis tantôt. Personne ne m'en a parlé. Personne n'a remarqué nécessairement, ou oui, les gens sont polis. J'ai mal partout, Martin. Comment ça? J'ai de la misère à me lever depuis tantôt. Hier, j'ai joué ma première game de pickleball. Oh! Y a-t-il des gens qui ont joué au pickleball Ben aussi? oui. Y en a-tu? Attends. Moi, j'ai jamais joué au pickleball à 4. Oh, non, pickleball, c'est d'autres choses. J'ai joué au pickleball à 2. Est-ce que Ok. vous jouez à 2, vous autres? Y a-t-il des gens qui ont déjà joué à 2? Non. La majorité joue à 4. Hein, à 2, et mal partout. OK. Ah oui, c'est Mais ça t'as court. aimé ça? Moi, j'ai aimé ça. J'ai joué une fois, puis j'ai aimé ça. Ouais, c'est mon ami Sylvain. Allô Sylvain, je sais qu'il nous écoute. Qui m'a amené jouer. Et il m'a lavé solide. Il a profité que j'avais aucun repère. Puis, hey, petite la raquette. Ah, je l'ai. Ben non, elle est grosse de même. Fait que il m'a un peu planté. J'ai mal partout, mais j'ai déjà hâte d'y retourner. C'est quand même le fun. Ouais. Mais à 4, ça a l'air que c'est plus ping-pong au filet, Ouais. puis tout le kit. C'est direct ça. T'arrives au filet, puis tac, 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 tac. Ben, moi, j'ai dit, c'est sûr, je peux t'en passer par-dessus. Puis là, il dit, essaye, puis il me l'a smashé. big Ah ouais? time. Fait que non, ça marche pas, Martin. OK. Mais j'ai aimé ça, mais c'est tough. Tu penses que c'est comme au ping-pong, tu peux faire de l'effet avec ton poignet, mais non, c'est vraiment plus Moi, j'ai réussi difficile. à faire de l'effet. À Sylvain, là, j'étais cute dans mon petit kit. Mais non, j'ai fait des effets avec les balles, quand même, des coups brossés là, que j'essayais. Mais ce qui m'a mélangé, surtout à 2, c'est que ça devient du mini-tennis. Mais les coups gagnants de tennis, là, tu dis, j'envoie un revers là-bas, ça marche pas. Là. Il couvre tout le terrain parce qu'il est petit. Fait que j'ai pas encore mes repères, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai hâte qu'on fasse un tournoi sportif, on jouera ensemble. De pickleball? Ce serait Ouais, cool. on va ça. commencer par organiser le ping-pong. Le ping-pong, ça s'en vient. Ça fait un an que t'en parles du ping-pong. Ouais, mais on voulait rentrer dans le gros studio. On est là. Fait que là, ça va être un gros tournoi. Puis depuis l'épisode avec Mike, il a suggéré que ça soit pour une bonne cause. Fait que là, ça devient encore plus fun. On pourrait rentrer des commanditaires, des prix de présence, genre des cartes. Genre, Oli est pas là. Il vient, ah, quoi? Faut que je donne des cartes? Ben oui. Puis on le plante au ping-pong. Fait Oli que, va être là, comme partie 2 en bikini Ah oui. avec sa pancarte. Là, ça va être Ouais, mais là, le monde on va devoir payer les gens pour rester. Ouais. Parce qu'ils vont vouloir partir à cause de ça. Sinon, parlant de Oli, on va en parler en bien. C'est notre commanditaire, la carte cachée. Merci beaucoup. À chaque semaine, ils sont là. Ils donnent des cartes. Un magasin de cartes à collectionner à Saint-Jean-sur-Richelieu. Très présent sur les réseaux sociaux. Plein de vidéos avec des humoristes. Fait que Frank, je suis là. Tout le monde. Ah, tabarnak. L'équipe, la régie est tellement vite. Regarde ça. La carte cachée pour collectionneurs et enthousiastes. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par enthousiaste? C'est juste du monde de bonne humeur dans leur boutique? Pour vrai, c'est weird pour enthousiaste. Moi, je peux pas m'empêcher de checker les onglets en haut. Puis il y a Cockatoo. Cockatoo, je sais pas c'est quoi. WeTransfer, Slack, Frame, Gmail. Hey, là, il va toutes les faire. Ah, je suis déçu, je me suis pas rendu jusqu'à la fin. C'est quoi Cockatoo? C'est Cockatoo. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi Cockatoo? C'est un logiciel louche. pour la diffusion? C'est un logiciel pour faire des sous-titres, tout simplement. Ah, OK. Cockatoo. Cockatoo.
Un logiciel. Coq. Coq OK. à tout. Coq à tout, C'est ouais. des sous-titres. Je vous jure. Sinon, on peut remercier également notre commanditaire, Astral Internet. On peut les applaudir. Merci Oui. beaucoup, Astral Internet. AstralInternet.com, un hébergeur web québécois avec des gros clients, Danone, Hydro-Québec. Il y a plein d'humoristes qui sont Ça a avec l'air eux. qu'il y a comme une offre spéciale qui vient avec Oui. ça. T'as-tu entendu parler, toi? Ben oui, si vous voulez changer votre hébergeur web, ils vous offrent un nom de domaine .ca.com pendant 1 an, gratuitement, puis leurs techniciens changent tout pour vous autres. Faut juste dire le code secret Ouais. qui est très, très Qui est recherché. cockatoo. À Je sais partir même de pas maintenant, il y en a l'écrire. 2 mots Ah. secrets. Il y a cockatoo Non. et il y a sportiche. Il y a juste évidemment. sportiche. Mélange pas les gens, il y a juste Cockatoo. sportiche. Cockatoo. T'aimes ça, ce Ah, mot-là? je dirais ça toute la veille. OK. Ça va être un podcast plate, je vous le dis. Alors, pocatou. Sinon, t'as-tu fait d'autres sports que le pickleball? C'est assez, là. Hein? C'est assez. J'ai encore mal, je te dis. Hein, moi, ça a été le début. Je sais pas s'il y a des sportifs qui ont des enfants qui jouent au baseball. Moi, mon gars, il a 7 ans, il commence à jouer au baseball, la Ligue 9U, là, il va avoir 8 ans. Et pour vrai, il y a 3 games par semaine. C'est 3 games par semaine, puis là, il y a une pratique entre ça. C'est ridicule. Puis là, j'étais avec les parents, même les coachs. Je veux parler à Baseball Québec, OK? Là, laissez-nous, le podcast, ça reprend. Là, tabarnak, vous allez vous calmer, OK? Hey, juste avant, cockatoo. OK. Non, mais je trouve, même les coachs, tout le monde s'entend que les soirs de semaine d'école, l'été, on peut finir plus tard, mais l'école, 3 games par semaine, puis c'est 1h30, puis l'arbitre, si genre après 1h20, il reste du temps, ils vont jouer un autre manche, mais il faut que les deux aillent au bâton. Fait que là, des fois, la game dure 1h45. Mes gars, cette semaine, sont couchés à 9h45, 10h. Mais tu dis qu'il soit bon? Ou? Non, on veut pas qu'il soit bon, je veux qu'il soit pas tannant. Fait que quand ils dorment pas, ils deviennent tannants. Mais je trouve que jusqu'à l'école, ils devraient se slacker un peu, 4 manches, ça serait ça. Puis après, on peut y aller, on peut... Là, je suis sûr que Baseball Québec shake Ouais, dans il ses écoute. shorts. C'est Oh, virulent comme message. Ouais. C'est- Hey, Fais attendez ta face pas. fâchée. Fais ta face fâchée. Attention, Baseball Québec. Ouais. Attention. Ouais, Il est fâché. c'était mon éditorial. Donc, sinon, les sportifs, vous autres, grosse semaine? Yeah! Tu du monde qui ont fait du sport? Oui? Ouais, c'est rare qu'on parle au public. On va le voir, Toi, mon gars, c'est quoi ton nom? Joël, t'as fait quoi comme sport? Ben, je suis prof d'éduc, fait que... T'es prof d'éduc! T'as pas le choix de faire du sport. Il y a tellement le look d'un prof d'éduc. Moi, quand même. Ouais, t'as de l'air en forme. Mais t'as de l'air quand même jeune. Il me semble, moi, mon souvenir de mes profs d'éduc, t'as pas ce look-là. Ça fait pas longtemps que je suis sorti. OK. Ça fait pas longtemps, ça fait combien de temps tu le fais? 2 ans. 2 ans? Est-ce que t'es Davis au ballon chasseur, genre? Non, je fais pas tant de ballon chasseur. OK. Plus des sports nouveaux, là. OK, comme Chokeball, spikeball, le spikeball. Ouais. Vous jouez au spikeball, puis tu t'enseignes à quel niveau? secondaire. Secondaire. OK. Puis Fait que vous est-ce jouez que au spikeball. t'as. C'est-tu comme dans le temps, t'es obligé d'avoir des shorts vraiment courts qui te moulent le paquet ou Ouais. tu peux t'habiller autrement maintenant? Non, je m'habille autrement. Parce que pour les gens en audio, il y a ça en ce moment. Ouais, c'est ça, c'est malaisant, là. Hey, on a le droit de décider de son look. Il y a une camisole blanche, il y a du poil, il y a un sifflet dans le cou. Il y a une grosse chaîne en or, avec un horloge. Il s'appelle Joël, mais il veut qu'on l'appelle Yoel. C'est hot, ça, on a un prof d'éduc qui est vraiment plus en forme que nous. Lui, il t'aurait clenché au pickleball. J'ai mal partout, Martin. Il plancherait à n'importe quoi en ce moment. Mais ça fait combien de temps? 2 jours, genre? C'est hier. Ah, c'est hier. Oh, demain, ça va être pire, Frank. Ta gueule. Ah ouais. Ah oui, 2 jours après l'effort, c'est là que tu capotes. C'est quoi ton problème? C'est où que t'as mal? Honnêtement, c'est les vieux genoux. Les Ok. vieux genoux que je me suis pété tous les autres sports, là, hockey, baseball, le football. Et c'est ça. Surtout les genoux qui font Ok. mal. Je fais des bruits de monsieur quand je me lève. OK. Mais tu faisais déjà avant. Ouais, mais là, j'ai une raison. OK. Bon, ben c'est ça. Ben, bonne semaine, bon podcast. Ce soir, on a une invitée, une amie à moi. J'ai Yes. habité avec pendant plus de 60 jours dans la maison de Big Brother, mais c'est surtout pour parler de son côté sportif qu'on l'a aujourd'hui. T'as ça hâte? Elle, OK? elle est plus sportive que sportif, mais j'ai hâte qu'on voit si elle est sportive aussi. Ouais, je suis sûr qu'elle a un côté sportif. Tout le monde a un côté sportif. Ouais, je pense que oui. je pense On va le découvrir maintenant. On accueille très, très fort Lisanne Richard! Elle amène un livre. Chris, à quel point elle pense que le podcast va être plate? C'est bon parce que toi, je te l'ai déjà offert. C'est pour que Frank puisse
reposer ses vieux genoux en étant tranquille sur Ah, le divan nice. cette semaine. Oh oui, ça bol. Il va lire ça, ça bol. C'est ton livre, Non, on peut le montrer à c'est super l'écran. bien. On va le Ah, montrer à l'écran. elle l'a signé en plus. Ouais, avec Ah. un cœur. Toi, t'avais pas de Toi, t'avais cœur. pas Oli, la carte cachée, ça vaut-tu plus? Toi, t'avais pas de cœur, sur le Non. Non. Moi, j'avais un fuck you, tu m'as éliminé à Big Brother. Merci, Lisanne, t'es carré. Ben oui, vas-y. À la caméra. Est-ce que je le montre à la caméra carte? La caméra carte. Ouais, la caméra carte. C'est fou. Juste la photo, elle est épique Hey, là, sur c'est le cover. Hein. incroyable. Ça, c'est pas Photoshop, là. Ça, c'est vraiment toi dans les airs. Puis là, Yes. t'étais en haut d'un ravin, puis il y avait de l'eau, rassure-moi, en bas. Même des crocodiles. Il y avait puis des tout, crocodiles? ouais. Je m'attendais en bas. C'était où, cette photo-là, ça? Ah, mais cette photo-là, c'est au Québec. OK. C'est pas si exotique que Ah oui, ça. c'est C'est à à East Rawdon. Broughton. OK. Mais à l'intérieur, il y a des photos un peu partout dans le monde. Là. C'est ma biographie. C'est pas moi qui l'ai écrite, mais OK. c'est une biographie autorisée. Là. Mais ça parle de toi. Ouais, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est pas il y a- moi qui l'ai écrite, c'est pas moi, Je mais... sais pas. Je trouvais que c'était un beau livre. Ah ouais, fait que... OK, mais on peut en parler un peu. Ton livre, ça, c'est ta biographie, tout ton parcours sportif. C'est ça. Idéalement, là, il aurait fallu que vous le lisiez avant de me recevoir. Ça serait bien plus fluide comme Au entrevue. pire, Non, je c'est peux pas ju- vrai. je peux juste le lire à voix haute. Ouais. Comme ça va Quand être j'étais ça, le podcast. petite, Quand je suis né... Ah, ça part de loin, Ah, donc, je dans... te- mon premier plongeon, c'était le plongeon vers la vie. J'ai vu la lumière. Oui, tête première. Ah ouais? Ah, tu t'es présenté par la tête, toi? Oui, j'ai été bien smart. Ouais. OK, ben là, on va y aller. Avant de parcourir un peu tout ton parcours sportif, mais on va parler un peu du sujet de plongeon parce que c'est tellement unique. Tu fais, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu fais du plongeon en haut vol. Explique aux gens qui n'ont aucune idée c'est quoi du plongeon en haut vol. OK. Il y en a-tu qui n'ont aucune idée ici dans la salle? Un peu. C'est Lui, correct, c'est si, pas un peu. grave Il y en de a pas un qui a savoir. le guts, Ouais. Il y en a un qui est honnête. Non. Mais en fait, c'est comme du plongeon. On connaît le sport du plongeon. Par contre, aux Olympiques, la plus haute plateforme est à 10 mètres. Ouais. Alors, en plongeon de haut vol, sur le circuit de compétition, c'est 20 mètres. Tabarnak. Ouais. C'est un sport extrême. Ouais. C'est propulsé par Red Bull. Moi, j'étais championne là, Red Bull Cliff Diving bon T'as été nombre championne du d'années. monde. Ben oui, plusieurs fois. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est dit super casual. Oh ouais! Mais maintenant, en fait, depuis la pandémie, j'ai revisité mon sport puis j'ai souhaité l'amener au Québec. D'ailleurs, bon, ceux qui vont nous écouter dans 6 semaines, ça va être déjà passé, Ouais. mais ceux qui sont ici puis ceux qui sont en direct, je vais plonger à Sorel le 15 et 16 juin. Fait que c'est très bientôt. J'ai déjà commencé à avoir mal au ventre, à pas Ouais. bien dormir, à être nerveuse. C'est de l'appréhension? Ah ouais, non, OK. il y a toujours du stress parce que ça a beau faire 24 ans que je fais ça, je me mets en danger. Là. C'est quand même c'est du dépassement de soi là, à chaque fois, puis c'est vraiment affronter la peur. Puis à chaque fois, je me mets dans des nouveaux contextes. Il y en a peut-être qui ont déjà vu le plongeon que j'ai fait d'une montgolfière, d'un hélicoptère. On a battu un record du monde là, dernièrement, en septembre dernier. J'étais là. Oui, avec ta L'hélicoptère, par famille. exemple, tu peux pas sauter vers le haut pour plonger. Alors, c'est ça. Sinon, ben, t'arrives en pièces séparées. On va plonger. Moi, j'étais en bas d'un petit bateau. Ah, j'ai attrapé Lisanne. Un bout de Lisanne. Tu fais déjà des éclaboussures dans les airs. Ouais. Les juges font, c'est pas bon, ça. Mais je me demandais vraiment si ça te stressait encore, justement, Ah d'en ouais. faire. Puis l'équipe, là, tu me dis même des semaines avant, ça va venir te chercher encore. Puis Vraiment, vraiment. Puis même des entraînements vont me rendre nerveuse parce que dans le fond, le risque est toujours présent. Là. On atteint 80 km/h Hein? en 3 secondes. Puis c'est pas comme on n'a pas de voiture pour nous protéger ni rien. Là, on est en maillot de bain. Ouais, Donc c'est ça. vraiment, C'est comme... assez rudimentaire comme Même que le protection. maillot de bain, des fois, il y a comme tendance à Ah nous ouais? blesser en rentrant dans la Oh. craque. Ah ouais, tu fais, Ah c'est ouais? dangereux. Moi, je le mets vraiment bien Le vent, placé. il fait des wedgies au pire moment possible. C'est chien. Ben, c'est le vent, non, c'est l'eau. C'est l'entrée l'eau. à l'eau qui C'est l'eau, fait là. tout rentrer. Ouais, 80 km/h, pied premier. Donc vraiment, on colle les pieds. C'est un méga bidet, dans le fond. genre. Oh oui, c'est ça. C'est comme ton histoire du bidet, là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais donc, on est nerveux à chaque fois, mais en général, ça fait pas trop mal, puis ça fait pas mal très Ouais, longtemps. attends. Ça fait pas mal quand Si tu ça l'as. va bien. Oui. Ouais, c'est ça. Mais là, ça fait 24 ans que je fais ça, ça veut dire que je sais comment faire quand même, là. Mais il y a très peu de marge d'erreur. C'est pour ça que ça rend nerveux. Tu sais, comme
on se doit d'avoir un tempérament perfectionniste, là, parce qu'on doit vraiment réussir à coup sûr. Mais des fois, on se sent un peu moins bien. C'est ça, on peut être plus nerveux, mais on n'a pas le choix d'être vraiment précis là, pour la qualité de l'entrée à l'eau, principalement. Là. Je me demande si c'est un peu la même préparation mentale qu'un cascadeur, que lui, il a un peu plus de protection, il contrôle un peu plus les éléments, mais tu sais, il y a toujours un risque. S'il le fait bien, ça va bien aller, mais il y a des risques plus Comme élevés. celui qui se met en feu, là, mettons. Ouais. Mais moi, je me mets en feu, moi aussi. Hein? Oui, j'ai plongé en feu. Faut suivre mes réseaux sociaux. Vous pouvez voir ça là-dessus. Mais moi, j'étais sûre que ça allait éteindre facilement parce que j'arrive dans l'eau. Mais quand même, je me suis mis en mais feu. c'est une mère de famille. Après, comment tu dis aux enfants, hey, fais pas ça, là. Maman, t'as sauté dans le bas d'un hélicoptère en feu. Ouais. Mais, OK, là, il y a 1 milliard de questions dans ma tête. Là. OK, là, ça fait 24 ans que tu fais ça. Oh, wow! Tabarouette, sont donc bien vite. Aïe, aïe! oui, Vraiment, j'ai c'est vu. toi, là, Mais oui, c'est moi, je suis là. la luciole. Mais ce qui est cool, c'est que c'est une pompière qui m'a allumée. Tu sais, comme j'aime vraiment ça, Ça fait faire mal, ça sortir job. les gens. Mais c'est ça, on sort les gens de leur élément de confort. Parce que le pilote de la Montgolfière devait me laisser tomber en bas de la nacelle. Même chose, un L'autre voit hélicoptère. en bas de l'hélicoptère, puis on me voit dans le petit bateau. Je pense que je suis dans un de ces bateaux-là. Ben c'est moi. oui. Puis là, la flèche, c'est vraiment cool. Là, il y a un montage qui vient de se faire en direct. Tu parce que viens-tu moi, de faire ça en direct? Ah hein? oui. Ah, ouais. En tout cas, j'avais jamais vu cette flèche-là. C'est hot, hein? Ça tue. Attends, t'es en feu, là. Faut pas rester longtemps en feu, idéalement, là, j'ai entendu. Mais ça a-tu brûlé? C'est quoi le feeling? Mettons, ça a-tu éteint à un bon moment? Il t'a-tu temps que ça éteigne? Ben, en fait, quand je tombe dans l'eau, ça éteint. Fait que ça, c'est précis, là. C'est le Ok. coup, là, on reste pas en feu. Mais en fait, je reste en feu le plus longtemps possible, mais je peux pas respirer parce que vraiment, la boucane est toxique, là. C'est de l'essence qui brûle. Donc, Hey, c'est comme tentant, ton sport, comme la hein? durée de mon... Je t'entends, là. Je t'entends, Ah, moi, là. je j'ai comme, je suis en feu, je peux pas respirer, puis... mais en fait, Mais la mon maillot durée, m'est c'est la pas durée rentré du dans les souffle. fesses parce qu'il a brûlé. Ah, j'ai plus de maillot. Mais ouais, continue, excuse-moi. Fait que, Ah non, ouais, c'est pas grave. fait que là, tu respirais pas. Fait que là... Faut pas respirer. Fait que là, un moment donné, il est temps qu'on plonge parce qu'une fois que je m'élance, là, je pourrais pas respirer avant d'avoir ressorti de l'eau. Puis il faut quand même prévoir qu'il va rester comme peut-être un peu de secondes que j'arriverai pas à tasser la serviette mouillée dans mon visage puis tout ça. Là, fait que... OK, parce que tu as une prévoir. serviette mouillée dans le visage. Ben oui, pour pas que mes sourcils brûlent OK. aussi. Fait que toi, tu plonges sans respirer, sans voir, en C'est feu. ça. Mais je fais pas juste ça, là. Je fais Mais- d'autres affaires. Tu jonglais avec des couteaux. Ah, mais tu sautes d'une plateforme vraiment élevée en feu, puis ton souci, c'est tes sourcils? Ah, non, mon souci, c'est de bien calculer mon temps pour brûler le plus longtemps possible, mais à quand même pas manquer d'air après. Fait que c'est de chercher cette limite-là. OK, là. mais à quel point tu as été bonne? Tu sais, fait que là, on dirait, moi, ce que ça me donne comme impression, c'est que tu as fait ton métier, tu as appris ça, tu as été bonne, tu as été champion du monde. Fait comme, comment je peux repousser les limites de mon métier? C'est ça un peu? Bien, il y a cette quête-là. Tu sais, moi, je suis artiste de cirque de formation. OK. Là, je travaillais au Cirque du Soleil pendant bon nombre d'années. J'étais personnage aussi au cirque, là, fait que c'était vraiment du jeu d'acteur. Mais éventuellement, j'ai comme atteint tous mes objectifs en cirque. Fait que je pouvais continuer, mais tu sais, continuer à travailler fort parce que c'est vraiment exigeant comme métier pour obtenir les mêmes résultats. Donc là, je me suis dit, j'ai besoin de me réinventer. C'est là où je suis allée en plongeon de haut vol. Moi, j'ai appris il y a 24 ans, mais ensuite, j'avais mis ça de côté, puis j'étais dans l'univers du cirque qui impliquait pas de plongeon. Puis là, quand j'ai décidé de m'investir dans le plongeon de haut vol, c'était pour repousser mes propres limites, dans le fond. Là. Puis là, éventuellement, ben là, j'avais tout atteint mes objectifs. Puis là, la pandémie est arrivée, mes objectifs au niveau compétitif. Puis là, ça m'a fait me réinventer. On a plongé dans un lac glacé aussi. On a fait un trou dans le lac. Tu sais, de chercher le... Il y a quelque chose de... Ça m'intéresse de faire des choses que c'est complètement fou, puis ça a l'air impossible. puis- Ouais. C'est-tu tes idées ou t'es comme une équipe qui brainstorm ou c'est toi qui flash sur tout? Je vais être en feu, moi sauter dans le lac. Ben, gelé, à ou- date, c'est mes idées, mais ce qui est vraiment cool avec tout ça, c'est que mon équipe s'agrandit. Puis là, j'ai de plus en plus d'idées de d'autres personnes aussi qui s'impliquent. Puis OK, on va brainstormer de l'espace. OK, tu pars de on y a l'espace. pensé! Oh. On y a pensé. Ça coûte cher, par exemple. Ouais, Tu sais, il faut hein. trouver des projets qui coûtent pas trop cher, qui vont être accessibles, puis qui vont être T'as peut-être des impressionnants. contacts au Cirque du Soleil. Ils Ouais, connaissent du monde. Ils sont- étant donné. C'est vrai. Ah, wow, ça, c'est dans le lac gelé, ça? Yes! Ouais. Ouais, t'es mieux de pogner le trou que t'as fait le trou, parce que sinon, ça... Mais il y avait tout un calcul de la grosseur du trou parce que c'était vraiment compliqué. Là. La glace était comme plus que 3 pieds d'épais. Là. C'était des Hein? gros cubes de glace.
parce qu'il fallait que la machinerie puisse aller sur le lac. Fait qu'il fallait attendre que ce soit vraiment gelé épais pour tolérer le poids là, des instruments, là, des genres de tracteurs quasiment. Là. Puis, mais il fallait faire un trou assez gros pour que je tombe dans le trou. Mais il fallait quand même le faire le plus petit possible parce que ça prenait des heures à faire ce trou-là. Là. Donc, il y avait Puis après, il fallait plonger vite parce que ça regelait. Puis là, c'était pas de la glace épaisse, mais c'était des petites slides de glace. Là. Puis ça aurait pu être super dangereux, tu sais, rentrer puis que ça tranche le visage. Là. Fait que... fallait penser à ça. Ah, OK, on le voit, le trou, là. Oui, c'était comme un œuf. Aïe, aïe, quand même, tu sais, il y a de la machinerie. Oui, c'est tout. ça. Fallait que Lui, ça il soit s'est pas mis solide. du bon bord. Là. C'est comme c'est le gars avec Bugs Bunny qui... Ouais, c'est ça. qui scie le tremplin, mais il est sur la planche. Là. OK, puis là, ben, là, on a tellement de questions, mais tu as abordé de quoi qui est le fun, si on fait un peu vite, le chemin. Toi, tu as commencé dans la vie, c'était l'art du cirque qui t'a allumé. Quand tu étais jeune, tu as commencé par le plongeon, puis après ça, tu es allé au cirque, ou qu'est-ce qui est arrivé en premier? Bien, j'ai commencé par le plongeon, mais mes parents voulaient me mettre en natation. Il n'y avait OK. pas de place en natation. Puis là, juste à côté, c'était la table du club de plongeon. Fait que là, ils m'ont inscrit là. Ils se sont dit, mais C'est de l'eau. Elle va apprendre à nager. Il va falloir qu'elle se débrouille. Puis vraiment, au début, je suis devenue bonne en plongeon rapidement. C'était comme un bon sport pour moi, mais j'étais nulle en natation. Là. Je faisais des compétitions, puis je sortais de l'eau en petit chien, là. C'était comme pénible, là. Puis graduellement, je me suis améliorée parce que j'aimais tellement plonger que je voulais comme en faire plus pendant l'heure d'entraînement. Puis, fait que je suis devenue bonne. Aujourd'hui, je sais nager, là, même dans l'océan, dans les vagues et tout. Mais j'ai fait du plongeon jusqu'à secondaire 3. J'ai fait sport-études aussi, puis quand même du haut niveau, là. J'étais invitée aux essais olympiques. OK. Ben, pas les olympiques, mais les essais, là. C'est la qualification à 14 ans parce que j'étais vraiment un espoir dans ce sport-là. Puis là, ils voulaient que je vive les essais à 14 ans pour y aller à 18 ans. Puis j'ai arrêté parce que j'ai eu des problèmes de santé avec mes oreilles. Là. Il a fallu que j'arrête pour un an. Puis là, comme je vivais dans une famille à Québec, mais que ma famille à moi habitait au Saguenay, j'étais allée à Québec pour le plongeon. Mais là, je suis retournée au Saguenay, puis j'ai fait de l'impro, j'ai fait plein d'autres affaires, puis j'ai fait crime. Il y a une vie là, en dehors de la piscine. Puis tout le côté artistique m'a intéressée. C'est ce qui m'a amenée vers le cirque. Puis après mes années de cirque, ben là, je suis revenue vers le plongeon. Puis c'est là que tu as essayé pour la première fois le plongeon au vol. J'avais déjà fait des shows entre des contrats de cirque. J'étais allée faire des shows de plongeon. Fait que j'avais déjà fait du haut vol, OK. mais jamais sérieusement parce que c'était pas une possibilité de carrière. Puis moi, je suis devenue maman très tôt. Là. Mon plus vieux, il a 22 ans. Fait OK. que je suis devenue maman à 20 ans. J'aurais pu rester dans le milieu du plongeon si je souhaitais, mais tu sais, j'aurais pas fait assez d'argent. Là. C'était vraiment plus une job stable de travailler au Cirque du Soleil, d'aller chercher des bons contrats. C'était plus viable pour la famille aussi, là. Comment ça fonctionne quand tu veux essayer le plongeon au vol? Là, tu commences 3 mètres, 7 mètres, 10 mètres, puis après ça, tu fais comme « Ah, je suis game d'aller plus haut. » Oui, c'est ça. Oui. Bien, en spectacle, on a des petites, des petites plateformes, là. C'est gros comme une feuille de papier, là, puis ça a comme des équerres en métal, puis on peut la monter dans une mini-échelle. Fait que là, on la monte de plus en plus haut. Fait que là, quand tu as le goût d'apprendre du haut vol, il faut que tu montes toi-même ton échelle. Ah, fait que ouais. tu sautes des étapes parce que tu n'arrêtes pas de te graffiner, puis tout. Tu fais, je suis capable d'aller direct à 15. Ah, une petite plateforme de même? Oui, Hey, c'est ça. Ça, là, ça m'angoisse, cette photo-là. Là. Un poteau d'hydro, puis toi, il t'amène avec ton cartable, puis ouais, il va me mettre debout sur un cartable, va plonger. Puis le pire bout, c'est comme dépasser la plateforme quand on monte, c'est difficile. Tu sais, comme chevaucher la plateforme, Ouais. là. Moi, je suis toujours plus stressée quand je monte. Quand je suis rendue prête à plonger, c'est mon champ de compétences. OK. Mais grimper, je suis un peu à Ils veulent pas essai. mettre des marches, mettons, pour t'aider? Ou... Un ascenseur? Mais aux Olympiques, ils ont des ascenseurs Pour de vrai? au 10 mètres. Là. Même au parc olympique, la piscine, on voit là, où était l'ascenseur. Ah, ouais. Ouais, c'est drôle, ils s'économisent. Et là, c'est ça, t'essayes, puis tu sais, c'est quoi la limite que tu peux plonger par en avant, par avec la tête? Tu sais, parce que là, toi, tu t'atterris avec les pieds. Oui. Mais c'est où la limite? C'est-tu 10 mètres? Bien, en fait, en compétition, c'est 10 mètres. Puis sur le circuit de compétition, là, Red Bull Cliff Diving ou World Aquatics, on n'a pas le droit. Il n'y a pas ces numéros-là de plongeon par la tête. On ne peut pas, ça serait trop dangereux. Ouais. Mais en entraînement, là, j'ai déjà monté à 15 mètres par la tête, mais éventuellement, il n'y a comme pas d'intérêt là, parce que c'est bien trop dangereux. Là. On peut faire des commotions à chaque fois, puis on se magane. Là. Quand on regarde les compétitions aux Olympiques, sont toutes tapées, les athlètes, les coudes, les poignets, les épaules, là, c'est vraiment une grande force d'impact. Là. Eux autres sont dans les 40 km/h. OK. Mais tête première, là, ça cogne quand même beaucoup. Là. Alors, éventuellement, là, plus on monte haut, là, quand on est en haut de 10 mètres, on est pied premier. Puis comment est arrivé
le Red Bull, les championnats Red Bull. Fait que il me semble, nous, on l'a connu, je pense, grâce à toi, là, quand tu as gagné, mais ça fait longtemps que ça existe, ces compétitions-là? Ouais? Pas tant que ça, mais oui, je suis vraiment pionnière au pays. Quand moi, j'ai décidé que je m'investissais dans ce sport-là, il n'y a personne qui le faisait. On ne savait pas comment le pratiquer. Il n'y avait pas d'entraîneur qualifié. Il n'y avait pas de centre d'entraînement. Tout ça a vraiment changé. Mais ça a commencé en 2009, mais les hommes seulement. Puis les femmes sont arrivées en 2014. Puis moi, j'ai débuté en 2015 parce qu'en 2014, j'étais enceinte. Puis ils m'ont dit, tu peux pas venir enceinte. Pourquoi? Mais moi, ils ont donc. Mais c'est ça, mais j'ai quand même plongé enceinte, mais modérément. Là, puis j'ai cessé à 6 mois, puis j'avais un suivi médical quand même serré là, pour être sûr que tout se passait bien. Là. Mais voilà. Fait que j'ai commencé en 2015, puis plus sérieusement en 2016, 2017, 2018, 2019. Et la différence, ben là, les championnats Red Bull, c'est en eau libre. C'est de la mer, c'est pas une piscine. Fait que là, les vagues, ça doit changer la perception parce que toi, tu dois avoir un contact visuel. Oh my God! Ouais, ça, c'est en Italie. Polignano. Wow. Ça, c'est malade. La plateforme, elle est sur une terrasse. Fait que là, pour se rendre là, on rentre dans la maison de quelqu'un, on passe à côté, on salue le monsieur, il est à table en train de déjeuner. Lui, il est comme nous autres, on est en mouillez maillot tout de mon bain. plancher. Oui, c'est ça. Puis nous autres, on est en maillot de bain, puis là, on sort sur sa terrasse, puis ils ont installé la plateforme là. Mais oui, ça, c'est la mer Adriatique. Mais c'est tous des magnifiques coins là, de la planète. Parce que Red Bull, dans le fond, tu sais, ce qu'ils font, c'est bien au-delà du produit. Là, Ouais, tu sais, ils donnent des ailes. Ben, c'est ça. Ben, regarde, justement, j'ai des ailes. Mais dans le fond, ce qu'ils font, c'est de la création de contenu visuel. Alors, c'est vraiment les plus beaux endroits là, sur la planète desquels on a eu la chance de plonger. Là. Mais parfois, il y a des vagues. Puis là, ça peut vraiment nous mélanger. On doit avoir la vision super aiguisée puis savoir s'ajuster, même dans les airs. Parce que des fois, tu pars de dos, tu n'as pas vu la vague arriver, puis là, dans les airs, finalement, crime, tu as 2 mètres de plus. Là, quand on est aux Açores, des fois, il y a vraiment des grosses vagues. Là. Donc là, dans les airs, tu dois faire « Oh mon Dieu, il me reste encore plus long que ce que je suis habitué. » Puis là, tu mets les breaks, là, tu tires ton corps sur tout le long. Toi, tu serais bon. D'ailleurs, en trapèze... Tu devrais le faire, Martin. Tu devrais le faire. Ouais. Je serais bon de mettre les breaks maintenant. À cette idée-là. C'est ça. Mais parce que plus on est grand, plus on a une force de mettre les breaks. Moi, je suis petite, même Moi, si je là, me tire sur tout je vais mon long. rester dans les airs fixes. Tellement breaké, là, je regarde, je flotte. Mais en tout cas, je sais pas si vous l'avez vu, mais en trapèze, il était solide. Là. Nous autres, on a vraiment apprécié là, ce que tu J'ai as fait fait au l'émission château Le de Grand cirque. Saut, moi. Oui! J'ai fait, à l'époque, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça, là, c'était nouveau, c'était V à l'époque, Le Grand Saut. Il demandait à des personnalités connues de Quel plonger. concept, en plus. Hein? On demandait à des vedettes de plonger, eux, qui ont jamais fait Ah ouais, ça. On tout met le ça à monde la s'est télé. blessé là-dessus. Puis moi, je me rappelle, j'ai sauté du 7 mètres, un saut par en arrière. Puis je me souviendrai toujours, c'était ma niaiseux. Ils nous font visiter. C'était Émile Lemans, ma coach. Oui. Puis là, j'étais en haut du 10 mètres. Je suis comme, je serais jamais capable de sauter. Ben oui, tu serais capable. Alex Perron l'a fait. Sauter. Fait que j'ai vu ce qu'Alex a fait, sortez-moi d'ici, puis je ferais pas ce qu'il fait. Fait que. Hey, il y a du guts en Mais c'est tabarouette, long, lui. 10 mètres. Moi, Ouais. j'ai sauté, je me rappelle d'avoir fait comme. Ah! T'as le temps de plus avoir de souffle. C'est ça! J'ai pris 2 ah! 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 Oh my God, c'est long. Là, ça fait longtemps que tu faisais. Est-ce que t'as-tu le décompte de tes sauts? Combien de plongeons au vol t'as fait? Hey, j'aurais dû le calculer. Quand j'ai commencé, je le notais, là, tu sais, parce qu'il y a certains high divers qui font ça, puis j'ai comme à demander, j'ai fait trop de commotion. Je me suis mélangée dans mes comptes. Est-ce que puis tu là- les as numérotés, ceux-là? T'en as fait combien, tu le sais-tu? Hey, pour vrai, je suis pas certaine. Mais au moins une dizaine. J'en ai fait beaucoup. Mais l'enjeu, c'est que quand t'en as fait beaucoup, des fois, tu fais quasiment rien puis t'es susceptible d'en... T'éternues. Ben, d'ailleurs, puis, quand on a fait de la lutte ensemble, oui, Ouais. t'éternues puis commotion. Ciao. Ben, si tu swings trop ta tête puis qu'il y a un mur en arrière. Mais on avait fait de la Ouais. lutte ensemble Ouais. puis j'avais pas pu trop c'est vrai. vous pitcher au bout de Je mes pensais que bras, t'allais là, nous dire parce que t'as j'étais... fait une commotion. C'était notre bar! Non, mais je me relevais d'une commotion quand on a fait ce projet-là. Fait Puis, que j'étais oui, modérée. je me rappelle de ça, parce que là, Lisanne, elle voulait participer, on faisait un événement pour la Fondation Santé, je suis porte-parole à Saint-Jean, puis on a fait un gala de lutte, et là, on se battait, Frank et moi, puis là, Lisanne venait nous aider, puis elle voulait faire un move de lutte, mais Parce là, que moi aussi, je suis porte-parole de la Fondation Eh oui, Santé exact, en plus. comparable à Fait que je voulais maintenant. être pété à gueule. Puis là, on voulait savoir qu'est-ce qu'elle allait faire dans le ring, mais là, elle nous a dit, ouais, maintenant, j'ai une commotion, mais fallait la retenir, là. Elle voulait... T'as quand même sauté de la 3e corde. Ouais. Avec une commotion. Mais non, mais je veux faire une petite affaire. Ouais, mais là, elle monte la 3e corde. Non! Elle saute. Mais je m'étais pas maganée Ouais. plus. T'avais Mais été c'était incroyable. cool. Moi, j'aimerais C'est ça vraiment en le fun, faire. Ah, Ouais. tu sais que tu serais bonne. là. C'est la fois que tu m'as demandé à comme 2 semaines de préavis. Ouais. Yep.
Ça avait C'était bien le fun. été. Ah ouais, mais je sais pas, il y a un bout que dans ce combat-là, je mangeais une rince tout le long. Puis tout le long, j'essayais de taguer Martin, le héros. Et je me suis fait rincer pendant comme quasiment 10 minutes ou 5 minutes. Puis j'étais tellement... C'est épuisant de se faire tabasser. C'est pire que le Il paraît. pickleball. Puis là, ouais, c'est ça, c'est pire que le pickleball. Puis il faisait tellement chaud. Puis je me rappelle quand j'ai réussi à te taguer, j'ai comme roulé dehors, puis je me suis assis dans les marches, puis j'étais collé sur le poteau qui était frette. Puis je bougeais plus, puis les fans étaient inquiets autour. Puis ils étaient comme, là, il mange une volée, va l'aider. Ah, qui s'arrange pas tout de suite. J'étais zombie à côté. Mais pour revenir au plongeon, là, on dit, tu sais, faut que tu rentres avec les pieds. C'est quoi les risques, là? Tu peux-tu mourir? Ben en fait, tu pourrais. Mais, OK. mais comme As-tu dans déjà eu n'importe... des dans accidents le- mortels? Mais comme la pire, ben, il y en a eu, mais moi, j'ai pas assisté là, OK. en direct, là, mais un des accidents les plus dramatiques qui est arrivé, c'est une compétition en Chine qui n'était pas le Red Bull Cliff Diving, là, c'était une autre fédération moins reconnue. Puis c'était dans des chutes. Et puis, il y a des plongeurs de sécurité qui nous attendent dans l'eau. Parce que s'il arrive un accident, ça se pourrait qu'on perde connaissance. Donc, il faudrait de l'aide pour nager dans cette éventualité-là, qui ne m'est pas arrivée, je touche du bois. Mais la personne, ils ne l'ont pas retrouvé. Il est mal arrivé, il n'a pas réussi à remonter, puis il était comme perdu dans le remous des chutes. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment triste parce que, dans le fond, le danger est grand, comme dans n'importe quel sport extrême, mais ce qui fait la différence entre à quel point l'accident va être grave, c'est le protocole de sécurité. Après, moi, j'ai une super équipe de sécurité. On a tout le temps notre plan de secours, puis c'est la rapidité des services, là, s'il y a un accident vraiment grave. Puis, ben c'est ça, là, lui, il n'a pas pu être rescapé parce que ça a trop pris de temps avant de le trouver. Là. Fait que ça, c'est vraiment triste, mais ça n'arrive plus. Maintenant, là, OK. on analyse vraiment, puis parfois, il y a des compétitions ou des choses qui se font à proximité des chutes, mais pas à l'intérieur d'un certain périmètre. Puis il faut vraiment que les plongeurs de sécurité aient une vision là, en dessous de l'eau quand même, dans un certain territoire, puis ils nous attendent de vraiment très près. Là. Moi, quand je plonge dans l'eau, ils plongent avec moi. Là, tout le monde se demande comment ça, qu'ils sont là. Puis c'est même épeurant. Quand on est en haut, t'es là, puis tasse-toi, me tomber dessus. Toute mon enfance, ils me disaient, plonge pas s'il y a quelqu'un dans la piscine. Mais c'est ça, c'est parce que là, dès qu'on rentre en dessous de l'eau, ils nous touchent. Puis là, c'est la première affaire qu'on fait, c'est OK, là, si je suis correct, ils vont me lâcher. Là. Mais ils sont là pour nous aider à sortir. OK. Puis ensuite, il y aurait aussi un plan de secours. Mais des accidents qui peuvent arriver assez souvent, c'est plutôt comme genou, mettons la jambe qui va partir, ou même l'épaule, parce que même si on arrive les pieds premiers, tout le corps va sentir la force de l'impact. Fait qu'il y a des fois, il y a des blessures aux épaules, des fois, il y a des commotions, parce que dès que tu arrives la tête un peu en avant... Moi, c'est... Je pense que tu vas finir le podcast seul, moi, un moment donné. La jambe est partie. Oh, la jambe à part, le genou. Moi, tantôt, j'ai arrêté à maillot de bain dans la fourche. Je vais En plus, j'avais une question aujourd'hui parce que je parlais à ma conjointe Geneviève. Je te salue. La conne. Et je disais que on te recevait aujourd'hui. Puis là, elle se demandait, elle disait, toi, t'es une mère de famille. Voudrais-tu que tes enfants suivent dans tes pas? Ben là, je serais mal placée pour dire non parce que mon fils a déjà travaillé au Cirque du Soleil. Lucas, il a été comme personnage au Cirque du Soleil, puis il a fait de l'acrobatie, puis tout ça, mais il a pris sa retraite à 7 ans. Ben, il a eu un bon 2 ans de carrière, Là, il est quand sur même. le pickle golf et le golf. Là, il est bien tranquille. Mais fait que lui, tu sais, il était tout le temps dans les loges. C'est comme enfant, son cercle social, c'était des artistes de cirque adultes, là, puis il faisait essayer des tricks, puis il était bon. Puis à un moment donné, il s'est fait recruter. T'sais. Mais puis Flavie, maintenant, a fait du trempeau, puis elle fait du plongeon. Fait que ça se pourrait qu'elle ait le goût de faire ça. Mais en même temps, je connais tellement ça, ce domaine-là, que je serais capable de la guider pour peut-être pas... Ça serait peut-être pas moi qui la coacherais, parce que c'est correct de garder une distance, mais au moins m'assurer qu'elle est bien entourée. Puis le fait que je suis maman puis que je fais ça, c'est pour ça que je suis devenue championne. Parce que moi, dans le fond, c'est un sport qui est tellement dangereux que ma seule façon de pouvoir pratiquer ce sport-là, c'est de le faire en étant excellente. C'est comme ça là, qu'il n'y a pas de danger. C'est si j'excelle, dans le fond. Fait que je me préparais tellement avant d'apprendre des nouveaux plongeons. Je suis celle qui faisait le plus d'étapes de préparation puis qui se soucie de tous les aspects. C'est pas juste de l'entraînement en piscine, c'est de la visualisation, c'est de la simulation de 3D. Tu sais, j'ai de la technologie là, impliquée. Là. Elle avait ses affaires pour s'entraîner, puis c'était des affaires comme de réflexes que tu voyais des points. Oui, puis, casque de réalité virtuelle, puis tout ça. Tu sais, fait que moi, j'ai pensé... C'est pour ça que je suis arrivée un peu comme visionnaire dans ce sport-là, parce que c'est un sport qui était relativement récent. Fait que tout le monde s'entraînait beaucoup en piscine puis au gym, puis souhaitait performer. Mais moi, je suis arrivée avec plein de détails supplémentaires dans les phases d'entraînement puis de préparation. Puis c'est ce qui a fait que j'ai excellé parce que je voulais pas prendre
aucun risque inutile. Tu sais, ce sport-là est déjà risqué en soi, mais je voulais que tout ce que je peux contrôler soit contrôlé. Mais je pense qu'on avait une question sur les risques. Ça, c'est toi? Je me demandais, quand je faisais des sauts, quand j'étais petit dans ma piscine, on avait des bons vieux flats à la bédaine. Oui. À sauter d'un hélicoptère ou de 10 mètres et tout, as-tu une expérience sans que tu aies une jambe qui parte ou un bon vieux flat? Je vais redire la question pour le micro, Oui. mais c'est ça, il veut savoir si tu as eu une expérience de flat parce qu'on a tous déjà vécu des flats dans la piscine. C'est quoi le flat le plus haut que tu as Ouais. eu? What's your biggest flat? OK. Mais mon pire, c'est... tu sais, j'ai développé un centre d'entraînement au Parc olympique. Quand j'ai commencé à m'entraîner là, il n'y avait pas d'accès à rien d'autre qu'un 10 mètres, mais je voyais dans l'anneau de sécurité en haut qu'il y avait une mini-plateforme un peu comme celle qu'on a vue tout à l'heure de spectacle, qui avait déjà été utilisée là, dans le temps des Olympiques. Je pense qu'il y avait eu une démo, mais tu sais, il n'y a plus personne qui se servait de ça. Il n'y a personne qui avait remarqué que c'était là, qui avait un intérêt de s'en servir. En fait, il y a sûrement du monde qui savait que c'était là, mais ça leur dérangeait pas. Un vieux climatiseur qui Oui, est c'est accroché ça. là. Il y a juste toi qui a fait Puis là- une bonne idée. Ouais. Ben oui, puis moi, j'ai demandé à avoir accès, puis éventuellement, on a comme agrandi cette plateforme-là parce qu'elle était trop petite. On ne pouvait pas comme faire de mouvement de bras ni rien. Là. C'était vraiment juste tomber par en avant qu'on pouvait faire. Puis on a agrandi cette plateforme-là, qui était à 18 mètres. Maintenant, il y a une plateforme de 20 mètres au Parc olympique, qui est la plateforme Lisanne Richard. C'est Ah vraiment... ouais? C'est moi qui a gossé les bonnes personnes pendant assez longtemps pour qu'on l'installe. Puis c'est un centre d'entraînement qui est vraiment international. Là. Il y a des gens de partout au monde qui viennent s'entraîner. C'est pas là, juste là. toi qui est au Non, stade ben, qui fait ça. Là. c'est Il y en ça. a d'autres maintenant. Ben oui, ben puis les autres s'en servent beaucoup plus que moi parce que moi, j'ai travaillé vraiment fort pour qu'on ait cette plateforme-là. Mais maintenant, moi, je minimise vraiment mon nombre de plongeons. Là, étant donné la force de l'impact, je veux en faire le plus longtemps possible. Fait que j'en fais très peu en entraînement. Moi, c'est vraiment pour des projets spéciaux, des tournages, des développements d'autres projets. Fait que c'est un centre d'entraînement spécifique en vue de mes projets, le high dive. J'en fais pas au quotidien Ouais. parce qu'il faut que je me donne une grande phase de récupération, un petit peu comme toi. C'est la même chose, ta gueule, c'est la même, ta gueule, c'est la même chose qu'elle dit. Elle a dit que c'est la même chose. C'est la même chose. Mais j'ai développé, je voulais parler de cette plateforme-là. Cette plateforme-là est comme... Ben oui, ça, c'est au Parc olympique. Puis ça, c'est le nouveau 20 Hey, mètres. tu sais que t'es trop haut quand tu plonges à côté du plafond. Là. Ah oui, oui. Le 20 mètres au Parc olympique, il est en diagonale par rapport à la piscine parce qu'on pouvait pas le mettre droit parce que sinon, on touchait les bines de béton là, du plafond. Il y a une raison pour ça, parce que c'était pas logique. Mais il y a plein de monde qui trouve ça logique. Mais en tout cas, juste pour revenir à mon accident, parce que je ne l'ai pas oublié, Oh. cette plateforme-là, à 18 mètres, là, quand on regarde là, le bassin qu'on voit quand la position de tête est normale, c'est le bassin de natation qui est devant nous. Mais entre le bassin de natation et le bassin de plongeon, il y a comme un bon 6 mètres là, de béton. Tu sais, fait que là, tu fais crime, c'est pas dans ce bassin-là qu'il faut que j'arrive, c'est dans ce bassin-là, ici, qui est comme juste direct en dessous. Fait que là, t'as peur d'aller comme trop loin. Ouais. Tu veux pas aller trop loin puis tomber sur le béton. Mais tu sais, pour vrai, c'est pas arrivé encore. Un bon flat de béton. Là. Mais, fait que là, moi, quand je suis partie, je me suis laissée déconcentrer par ça. Au lieu d'être concentrée sur ma manœuvre, j'étais vraiment concentrée par reste prêt. Tu sais, puis là, je t'emprunte le livre. OK? Vas-y. Fait que là, c'est celle-là, la plateforme. OK, Puis ah, là, c'est on là, le voit béton. le 6 mètres, Il là, a c'est le ça. béton. Là, l'angle, la caméra est derrière, fait qu'on dirait qu'on voit beaucoup de piscines devant, mais vraiment, quand on est je en peux haut, on comprendre. voit la haute piscine, puis on voit le béton, mais on voit pas notre piscine. Fait que là, moi, je pars. Puis là, j'ai peur de... Attends un peu, je vais Attends, prendre ça. le livre, là, visuellement, c'est l'eau. Ça, c'est la plateforme. OK. Ouais, ça, c'est l'eau. Regarde, on a l'élément avec le verre. À tous ceux en audio, allez sur YouTube pour vrai. Oh, v'là de Putain, tu l'eau! veux plonger dedans. C'est ça. Fait que là, moi, je pars, puis j'ai peur de pas tomber dans Regarde ma pas la piscine. Fait que là, je reste prêt, puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est ping. Là, je cogne mes pieds jusqu'au mi-tibia, là, sur la plateforme. Puis là, je vais continuer. Juste ça, tu m'as perdu. Mais Je sais là- pas ce qui s'en vient après. Ben c'est ça, je me suis cognée. Puis là, ça m'a généré de la rotation. Parce qu'il y a une loi de la physique, ça fait ça, là, tu sais, comme un effet de planche à repasser. Fait que là, moi, j'étais supposée de faire juste une pirouette. Mais là, finalement, le ping m'a comme donné du swing pour 2 pirouettes à peu près. Puis là, j'étais comme rendue pour tomber la tête première de 18 mètres. C'était trop haut pour tomber tête première. Fait que là, j'ai comme roulé sur l'eau. J'ai comme fait une roulade, comme quand on court, puis qu'on met les mains, puis qu'on roule sur un tapis, là. Ouais, pareil Fait que- comme sur un tapis. Fait que c'est ça qui est arrivé aux 18 mètres. C'était quand même vraiment C'est un quelque solide chose. flat, là, ça, là. Mais en fait, c'était vraiment un solide flat, mais c'était un bon réflexe de le rouler parce que j'ai réparti l'impact, tu sais, au lieu de me le prendre de plein fouet. Désolé, on va réparer le flat à Frank. On va nettoyer le flat à Frank. Tu veux-tu d'autres eau?
T'es-tu correct? Non, ça va. C'était juste... c'est le meilleur truc que j'ai vu d'un invité pour voir mes questions avant. Ah, mais j'ai même pas regardé. Je pense Ça qu'on me aurait stresse besoin pas tant d'autres que ça. essuie-tout ou d'autres eaux parce que moi, je prévois tantôt ouvrir des cartes sur cette table et on a un peu d'eau un peu partout. Mais, hey, mais là, OK, là, tu flippes partout, tu pognes un flat. Ouais, puis là, j'ai comme roulé, mais probablement que c'est une de mes commotions là, que je suis pas certaine. Je suis pas médecin, je te le confirme. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est un des dangers, des dangers, j'ai dit les deux en même temps. Mais ça, c'est vraiment un des points qui est touché par rapport aux commotions, c'est que pendant qu'on est un athlète puis qu'on est vraiment dévoué à notre sport, on veut pas en faire parce que ça va nous ralentir dans l'immédiat. Tu sais, moi, il y a eu des accidents que j'ai pas déclarés parce que je savais qu'ils allaient m'arrêter pendant 2 mois. Tu sais, mais c'était pas la bonne chose à faire. Mais moi, j'étais tellement focus sur ma performance, ma compétition à aller faire, puis mes chances de remporter cette compétition-là que je préférais C'est comme les joueurs de hockey puis de football là, qui disent non, je suis correct, En je suis correct série, parce qu'ils veulent aller jouer. Ouais. Tout, c'est la même chose. Tu penses à la compétition, tu veux juste performer. Là, c'est fou. Là. Je suis suite pas à fière ça- d'avoir fait ça. Parce que Ouais. là, maintenant, des affaires vraiment plus banales peuvent me faire retomber en symptômes de commotion, tandis que si j'avais pris la peine à chaque fois que c'était vraiment sérieux de mieux guérir, ben là, ça serait plus facile, là, ma vie aujourd'hui. Là. Et comment tu réagis à ça? Là? T'étais correct, mais genre, c'est-tu comme un accident, on dit, le classique qu'on dit en vélo, en cheval? Faut que tu remontes tout de suite, t'as voulu... Mais là, je pouvais pas, parce que j'étais quand même trop sonnée. C'est ça l'affaire. Mais rapidement, normalement, je veux remonter le plus vite possible, dépendant de la gravité de l'accident, mais c'est vraiment ça le secret, parce que sinon, l'anxiété, là, c'est comme une boule, là, tu sais, puis plus tu te distances en temps de l'événement, plus tu as le temps de penser, puis ça devient de plus en plus gros, puis tu focuses juste sur la crainte que l'accident se reproduise. Mais tu sais, en même temps, moi, je connais ça à propos de quand j'ai pas la chance de retourner tout de suite si je me suis blessée, puis je suis capable de travailler à l'inverse du réflexe de mon cerveau qui serait de devenir super craintif. Mais c'est quand même difficile. Là. Pour vrai, les athlètes en acrobatie, là, d'habitude, on veut vraiment y retourner tout de suite. OK. Mais là, si j'étais retournée tout de suite, je me serais fait mal encore parce que là, j'étais pas assez... Tu sais, j'étais trop maganée. Là. Il y a quand même eu un bon impact là, à cette roulade-là. C'est Cette hallucinant. roulade-là, ouais. Oui, une roulade. C'est pas pire roulade. Puis ce désir-là d'extrême, de sensations fortes, est-ce que... Je veux dire, je fais pas confiance à Frank. On a plein de serviettes. Frank, on va en mettre en bavette aussi. Je suis pas con. Merci. Y a-tu quelqu'un qui a du spag? C'est bon pour la récupération musculaire. Le spag? Oui, puis là, lui, c'est son 48 heures post. mais est-ce que c'est vrai que c'est bon pour la récupération musculaire? Mais c'est le bon pour spaghetti? l'énergie juste avant à cause du glucide, là, OK. des glucides. Mais tout de suite après, là, ils disent de boire du lait au chocolat, là, c'est le mélange de glucides puis de protéines. Là. Fait que, tu sais, dans un spag, Fait que tu parlais de chocolat juste... Oui. ben, tu sais, le lait au chocolat, c'était dans leur campagne il y a un bout de temps. C'était vraiment la bonne alimentation post-entraînement. OK. Parce que ça Alors, mélange ce que des tu me protéines dis, et c'est que des je glucides. devrais me gaver de chocolat présentement. Ah oui. C'est comme dans Harry Potter. Je t'ai pas amené le bon cadeau. Il aurait fallu même des lignes. Faut que je fasse de quoi en mangeant du chocolat? T'hésitais-tu à y donner à Frank du chocolat ou d'un livre? T'as choisi le livre. Mais, ouais, ce que je voulais dire, c'est que ce sentiment-là de extrême, l'adrénaline que tu vas chercher, est-ce que c'est juste présent dans le plongeon ou dans d'autres facettes de ta vie? Dans plusieurs facettes. Tu sais, mettons, je fais beaucoup de conférences ou d'animations d'événements, de galas, de remises de bourse, des choses comme ça. Je suis tout le temps nerveuse. J'ai fait en feu. Ah oui, c'est ça? Alors, c'est sûr que la première fois que j'ai plongé... Mais ça me stresse aussi, tu sais, vous le savez, là, dans votre métier, il y a une grande prise de risque. Là, c'est un risque émotif, mais se planter puis pas être drôle ou pas être bon, ça blesse. Ça, tu Même l'as que moi, ça me vécu, blesse Ah, plus. souvent. Mais moi, À chaque fois, j'étais comme mes sourcils. Mais fait que je trouve que je vois des parallèles quand même. Ben, tu sais, quand on a fait Big Bro, la raison pour laquelle j'ai dit oui, c'est parce que j'avais dit non. Mon premier réflexe, c'était de dire non, tu sais. Puis j'ai été encouragée à dire oui. Mon chum a été un très bon, très supportant dans ce projet-là. Est-ce que c'est reposant être le chum de Lisanne Richard ou toute la vie, c'est comme « Ah non, ça va être... Quand même. » Ouais. C'est assez reposant, mais comme là, elle dit qu'elle dort pas, c'est vrai. C'est vrai qu'elle dort pas. Puis tu dors pas à cause de ça, vu qu'elle dort pas. Fait que c'est pas de temps reposant. OK. Parce que là, oui, c'est la semaine prochaine, ton plongeon. Ouais. Et là, c'est quoi? On peut en parler, justement. C'est quoi ta préparation type? Là, c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça change dans ton day-to-day, le fait que tu as un plongeon? Bien là, déjà,
Ce qui change beaucoup, c'est que je suis travailleur autonome. Fait que j'ai comme un gros load de préparation dans ma préparation en tant qu'athlète, mais dans ma préparation de logistique de l'événement aussi. Là, j'ai une belle équipe autour de moi, mais c'est quand même des gros projets, là, tu sais, souvent avec une quarantaine de personnes impliquées et tout. Donc, moi, je dois me préparer à plein de niveaux. Tu sais, je me prépare, ce plongeon-là est particulier. Je vais plonger d'une nacelle. Fait que c'est une surface de départ instable. Donc, moi, ça fait... Encore une montgolfière, dans le fond. Ben, en fait, c'est une nacelle, c'est un bras mécanique, là, OK, c'est SOS Équipement qui me l'a fourni, d'ailleurs. OK. Ils sont vraiment cool. Puis, ben, c'est ça, c'est quand même instable. Je sais que c'est solide, là, parce que c'est le genre d'affaire que si ça bouge, ça veut dire que c'est solide. Mais pour un athlète qui va faire un départ acrobatique, le fait que ça bouge, c'est déstabilisant. Parce que moi, ça absorbe mon impulsion et tout. Fait que j'ai dû changer mon type de départ. Puis là, je l'ai su, j'étais allée sur la nacelle, j'ai soigné, j'ai vu que ça bougeait. Puis là, je suis retournée en piscine, puis je me suis entraînée, puis j'ai réfléchi avec mon entraîneur, Stéphane Lapointe, qui est vraiment cool. C'est vraiment le meilleur coach de plongeon de haut vol au monde. On a tout fondé ensemble pour le Canada et tout. Puis là, il fait encore les... Ben, dans mon temps, il n'était même pas avec moi sur le circuit de compétition parce que le sport débutait trop. On ne pouvait pas amener de coach avec nous. Il n'y avait pas ces subventions-là et tout. Mais maintenant, il est sur le circuit de compétition. Mais occasionnellement, il me suit quand même dans mes projets, mais sinon, on prépare les projets ensemble, mais il n'est pas nécessairement disponible pour être là. Mais là, il va être là. Mais on a réfléchi ensemble à, OK, comment on peut faire pour que le mouvement de la nacelle ne nuise pas à mon impulsion? Puis là, on a changé mon départ. Moi, ça fait 35 ans que je fais du plongeon quand même. Tu sais, j'avais arrêté pour les années de cirque puis tout ça, mais je continuais quand même pour le fun de temps en temps. Là. Fait que ça fait 35 ans que je fais du plongeon d'une certaine façon, puis là, tout à coup, je dois apprendre à le faire d'une autre façon. Fait que j'ai tous mes devoirs acrobatiques, de préparer les plongeons que je vais faire, de faire de la visualisation, faire de la simulation, écrire mes mots-clés, tout me préparer en tant qu'athlète, me préparer aussi beaucoup au gym. Mais là, moi, je ne suis pas raquée en ce moment parce que je suis modérée dans mes entraînements au gym. C'est surtout du pilates, du core, juste pour être solide, pour me protéger, prévenir les blessures, mais je ne peux pas être en état de fatigue musculaire quand je vais prendre un impact comme le haut vol. Mais là, il y a toute la logistique autour, là, tu sais, d'être sûr d'aviser tout le monde que je souhaite qu'il soit présent. Il y a de faire de la promotion, il y a des partenaires, il y a des commanditaires impliqués là-dedans. D'ailleurs, je remercie tripvoyage.ca. C'est vraiment grâce à eux que je vais faire ce plongeon-là, puis je suis tellement privilégiée, puis on a beaucoup de beaux projets en développement ensemble. Eux autres, c'est des experts en voyage, mais entre autres, je vais recommencer à me promener avec mes plongeons, puis on va amener des groupes de Québécois et tout, ça va être capoté. On a vraiment des beaux projets en développement. C'est quoi l'auteur de la nacelle que tu vas sauter, là? Bien là, on a annoncé 22 mètres. OK. Mais moi, j'ai tout le temps le goût d'aller plus haut que ce que j'annonce. Fait que là, il y a des chances que ça soit plus haut. Ouais, hein? Quelle information nouvelle! Je suis sur le cul. Mais fait qu'il y a une préparation aussi pour l'impact. Sauf qu'en ce moment, on n'a pas accès. Il y a eu un incendie au Parc olympique, là, donc le centre sportif est encore fermé. Normalement, quand on a décidé qu'on allait faire ce projet-là, dans nos étapes de préparation, on pensait pouvoir s'adapter, faire les plongeons que j'ai déjà fait, mais pas avec le nouvel élan, dans un 20 mètres stable avant de le faire à 22, 24 mètres instable. Puis là, on a perdu cette étape-là. Fait que c'est sûr que ça ajoute beaucoup d'étapes de préparation mentale pour compenser. Mais c'est tellement d'ouvrages, tu sais, au-delà de toute l'organisation de l'événement, mais juste, j'écoutais ton côté sportif de, tu sais, à quel point que le monde va penser, ben, être en forme à la plonge. Non, ta préparation mentale, la visualisation, tu sais, tout cet aspect-là, là, c'est énorme, là, c'est à temps plein, là. Bien, c'est ça. Puis c'est parce que moi, ce que je fais, contrairement à la plupart des athlètes, tu sais, là, c'est les Olympiques cette année, là, on suit des athlètes, mais au quotidien, c'est sûr qu'ils ont des plans d'entraînement eux aussi. Ils vont peut-être pas faire leur performance maximale, mais si on prend un Olympien en plongeon, qui est un sport que je connais, là, eux autres, ils font leur liste, là, qui vont performer aux Olympiques au quotidien de la bonne hauteur, du même tremplin, dans les mêmes circonstances. Ouais. Puis ils se préparent, puis ils vont optimiser leur performance. Mais moi, j'ai jamais accès à mes circonstances de performance. Tu sais, comme au quotidien, j'essaie de performer, mais je m'entraîne aux 10 mètres, moi, là, tu sais, puis là, tout à coup, la nacelle va avoir 24 mètres, puis quand je m'entraîne aux 10 mètres, j'ai pas le temps de faire la figure complète. Je fais juste des étapes, puis là, je joue à un... Tu sais, c'est comme des pièces d'un casse-tête. Puis là, le jour J, j'assemble le casse-tête, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai une pression supplémentaire de mon entrée à l'eau doit vraiment être parfaite le 15 parce qu'on a un autre show le 16. Parce que normalement, je suis dans ton état, là, moi, le lendemain d'avoir fait du high dive, là, je suis vraiment raquée parce que même si ça a bien été, la force de l'impact rentre dans le corps. J'ai des bleus. Tu sais, j'ai des bleus qui arrivent sur la bosse du triceps, sur la bosse du quadriceps. Tu sais, comme juste partout où c'est pas une ligne droite, là, on a des bleus. Mais tu vois, Martin, c'est normal pour des athlètes de haut niveau comme toi.
d'avoir du temps de récupération C'est après. ça. Quand tu es un athlète de haute performance, ça, je comprends très bien ton discours, tu sais, ça me rejoint. C'est normal, Martin. Puis ça t'a permis de voyager à travers le monde. Ouais. C'est fou, ça. C'est- As-tu des anecdotes, as-tu des histoires de choses qui s'est passées dans d'autres pays lors des compétitions de plongeon? Ah, ben OK, hein, c'est drôle, j'avais pas pensé Hein? qu'on allait parler de ça. Mais j'ai d'autres choses que j'ai préparées à te parler, par OK, exemple. oh, mais mais là- non, mais là, je vais t'en raconter une quand même. Ça paraît que c'est une sportive. Il n'y a aucun invité qui arrive avec un plan de match pour les sportifs. Attends, je me suis préparé des choses pour te parler. Non, mais tu sais, tu m'as dit, on va parler de certaines choses. Mais ben déjà, il y a la différence culturelle. Comme je suis déjà allée au Japon, puis c'était un spectacle, là, mais j'étais vraiment la préférée des producteurs, puis tout ça. Puis, tu sais, c'était vraiment cool puis valorisant pour moi. Puis quand ils ont appris que j'étais mère de famille, là, tout à coup, ils m'ont plus jamais regardé. Ça fonctionnait pas pour eux que je sois là, à l'étranger, sans ma famille. Tu sais, ça les confrontait Oh, ouais. vraiment au niveau des valeurs. Puis par rapport à l'Asie aussi, je cherchais pas, parce que j'imagine que vous cherchez souvent des tampons quand vous voyagez, Oui, les gars. Tout le temps. Ouais. Cherchez pas de tampons Frank, en surtout. Chine. Oui, c'est ça. Oh, oui. Mais ça n'existe pas, des tampons en Chine. Moi, C'est j'étais vrai? arrivée, j'étais pas supposée avoir mes règles, puis là, j'avais pas de tampons. Ça se vend pas nulle part. Qu'est-ce qu'ils J'étais allée- font? Ben, Pour ça, je c'est vais pas toutes des en Chine. serviettes. Mais C'est des toutes sushis. Oui, c'est ça. Fallait que des sushis avec des grains de riz pas cuits Ouais, pour que ça absorbe. Mais, Mais qu'est-ce que t'as fait? ben, écoute, j'ai fini par trouver des amis qui en avaient, mais tu sais, comme on voyage léger aussi, là, parce qu'on essaie de voyager en bagage à main, parce qu'on perd tout le temps nos valises. En fait, on perd nos valises, puis finalement, nos valises arrivent à destination, puis nous, on est déjà revenus. Ouais. Puis après, on repart. Tu sais, quand j'étais sur le circuit de compétition, là, des fois, j'étais chez nous le temps de faire une brassée de lavage, puis des lunchs pour 3-4 jours, puis après, je repartais. C'était Fait combien que, tu as dit le circuit de compétition? Fait que t'avais Ouais. une saison de plongeon? Une saison de compétition, là, c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de cesser. Puis moi, c'est vraiment au Québec en ce moment que je voyage parce que c'est plus facile d'y aller avec la famille puis d'aller vraiment à la rencontre des gens. Là, c'est ça que je souhaite. Puis de profiter plus de chaque événement puis de faire à mon rythme. Mais le circuit de compétition, là, quand j'ai quitté, là, c'était genre rendu 8 compétitions en 3 mois. Là, Quand même, hein? tu sais. Puis moi, je faisais le plus court voyage possible. Là. Fait que des fois, j'arrivais, puis là, la journée que j'arrivais, c'était le seul entraînement auquel j'avais accès. Je compétitionnais sur 2 jours, puis ensuite, je repartais. Là. Fait que j'étais complètement mêlée dans les fuseaux horaires. Il y avait beaucoup d'Asie, Émirats arabes unis. Là-dedans, là, tu sais, j'étais tout le temps jet lag. Là. C'était vraiment... Puis c'est sûr que toi, tu étais dans les débuts. C'est sûr, là, ça marche encore. C'est sûr qu'il doit y avoir une grosse différence. Je suis curieux de savoir entre les hommes et les femmes, les bourses. C'est comme dans certains sports que, OK, les hommes t'avaient en plus payé ou que non, dans ce sport-là, tout le monde est payé pareil? Ou... Bien, maintenant, en fait, nous, on s'est battus, là, vraiment les pionnières de ce sport-là. Là, on est quelques-unes qui avons pris cette bataille-là là, Ouais. de plein fouet. Puis ça a été accepté l'année de la pandémie, 2020. On n'a pas eu de saison, mais on venait d'avoir la nouvelle qu'on allait être à égalité au niveau du salaire. Fait que là, ça, c'est le fun. Je suis vraiment contente de cet accomplissement-là qui a vraiment aidé la progression des femmes dans ce sport-là, mais j'en ai jamais bénéficié. OK. Fait que maintenant, ils font pas mal d'argent, les Ah ouais? filles, là. Mais moi, c'est autrement. Moi, c'est pas le plongeon qui m'a Toi, fait faire toi, d'argent. c'est ça. Toi, t'as plus Maurice Richard, la paye de Maurice Richard. Là, il regarde les. C'est ça, les joueurs Richards. Ouais, c'est ça. Et parlons vite un peu. Ben, attends, je veux que tu. De qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que tu veux j'ai me parler? préparé? Qu'est-ce que J'en tu ai veux une me coupe. Ah, mais, ben, je sais pas. Voulez-vous qu'on parle de mes exploits sportifs autres? parler? Ben, c'est très Ouais, là, on s'en allait. moi, c'est là que je m'en allais. Hey, moi, on s'en allait dans autre sport. Je vais OK, mais elle voulait parler de plongeon. mais C'est j'ai- parce que t'as tellement excellé et focusé sur ce sport. T'es-tu bonne dans les autres sports? Ben, écoute, moi, j'étais compétitive à un très jeune âge. J'ai remporté une course de poche de patates. Genre, je pense qu'on avait comme... J'avais 3 ans, 3-4 ans. Là, puis ma mère, elle a dit, là, tout le monde s'en foutait, mais toi, là, t'avais de la rage, t'étais prête. Fait que j'ai remporté ça déjà à très jeune âge. OK. Puis j'ai aussi remporté un concours de costumes. Ben, tu vois, j'étais originale. Un concours de costumes en ski alpin. OK. Alors, c'était au Mont-Saint-Bruno, là, c'était comme pour le carnaval. Puis moi, mon costume, c'était un oiseau. J'avais déjà mes ailes, là. Mais c'était un oiseau que ma mère elle m'avait fait avec des sacs en plastique. À OK. l'époque, des sacs en plastique. Elle avait Ouais, on trouvé savait. comment Est-ce être que vous vous rappelez de créative ça, avec l'époque des sacs en plastique, gang? Puis, fait que j'avais remporté. Par contre, je m'étais mise à pleurer au bas de la pente parce que moi, j'avais hâte de faire les grosses pentes. Puis OK. là, mes parents, ils avaient comme l'air de
sais, que la fille, elle pleure parce qu'il la force à faire du ski, mais Non. c'était parce qu'elle veut aller dans les pentes plus Je veux faire la 4 difficiles. diamants! Ouais, c'était vraiment ça. Moi, j'étais fâchée de rester là dans une petite pente beaucoup trop facile. Mets-moi en Fait que- feu, je te jure, ça va être correct. Oh wow, fait que ça c'était... Ça, c'est mes exploits. Tu t'étais préparé. Il m'a Ouais, demandé c'était des ça, mes exploits, là. exploits. T'as-tu fait des sports d'équipe? Tu sais, on parle, c'est beaucoup en solo. Toi, Ouais. T'as-tu fait des sports d'équipe un peu? Ou... Ben, pas bien, c'est ça, parce que rapidement, j'étais devenue bonne. En fait, quand j'ai commencé le plongeon, je faisais aussi de la gymnastique. OK. Puis là, j'ai fait une compétition, puis là, je me suis fait chicaner parce que j'avais pas de spray net. J'ai quitté la gymnastique, j'étais là. J'avais pas de spray net. Ouais, ça prenait du spray net en gymnastique. Là, ça confrontait mes Parce que valeurs. toi, tu faisais là. des flips, les cheveux au vent, genre. Ben, c'est ça. Là, moi, j'étais comme, voyons donc. Fait que finalement, je me suis vraiment investie dans le plongeon. Donc, j'ai passé à côté. Même quand je faisais sport-études, on n'avait même pas de cours d'édu. Là. Nous autres, c'était secondaire 1, 2, 3. Là, c'était vraiment juste du plongeon. Fait que quand je suis revenue dans les cours d'éducation physique, j'étais pas bonne. Là. J'avais des ballons d'en face, une coupe de commotion. C'est dans mon range de commotion. Mais sinon, en cirque, c'est vraiment du travail d'équipe, par contre. Ouais. Puis ça, j'ai adoré. Puis maintenant, c'est ça aussi qui m'interpelle dans mes projets, c'est que c'est du travail d'équipe. Tu sais, moi, je fais le plongeon, là, pendant 3 secondes, c'est moi qui est en action, qui est en lumière, mais ça, c'est possible grâce au travail de toute la gang là, en amont. Là. Puis on est vraiment une belle équipe, puis chacun des projets nous amène à avoir des nouveaux membres, parce que là, je travaille avec la gang de SOS Équipement, mais quand j'ai plongé dans un hélicoptère, il fallait bien que je rencontre un pilote qui me laissait plonger, puis Exact. d'une montgolfière, donc on trouve tout le temps des nouveaux alliés. Puis il y a des membres vraiment solides de mon équipe qui sont là à coup sûr, là, comme mon agente Manouchka, puis comme mon chef de la sécurité François Leduc, mais fait qu'on est une méchante belle gang. Là. Puis je vois ça comme un projet d'équipe, puis je nous vois comme des bernaches. Là. Chacun de notre tour, on est en avant. Là. OK. Ben, c'est un projet d'équipe, mais je me demandais, t'as des sports d'équipe comme t'as-tu déjà joué à la balle, t'as joué au football, au hockey, des sports comme ça, ou t'as-tu essayé les autres sports comme le tennis, tu sais, juste d'autres sports, t'as-tu essayé plein de sports? Ou... Ben, j'ai essayé. Tu sais, des quand sports j'étais pas jeune. dangereux. Oui, c'est ça. Mais tu vois, dangereux pour l'ego. Parce que quand j'étais jeune. Mais quand j'étais jeune, mon frère, il a gagné un concours à la radio. Là, il a appelé, puis il a gagné un camp. Mais c'était vraiment fancy. Là, puis à cette époque-là, mes parents travaillaient fort, mais tu sais. Financièrement, des fois, souvent, on mangeait des crêpes pour souper. Dans cette phase. crêpes? Oui, ben, c'était bon, tout le monde était C'est content, nice. mais ça coûtait Ouais. pas cher à faire, tu sais. Mais après, ils se sont J'ai le replacés, goût de mais c'était une crêpes en ce moment, là. J'ai tellement ah, faim. ça serait bon pour ta récupération. Ah, Il y a du des crêpes au glucide, des chocolat, protéines. Mais, fait que mon frère avait gagné un camp de jour, golf et tennis. Puis il m'avait envoyé là, parce que moi, j'étais la sportive de la famille, puis j'avais passé une belle semaine, mais je me rappelle pas de ce que j'avais appris, là. Ça fait vraiment longtemps. Ça devait être du golf puis du tennis. Ben, je pense De que oui. même, j'aurais tendance à Mais à la fin de la semaine, ils nous disent « OK, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? » Puis là, moi, je lève la main, puis je dis « Combien ça coûte? » Puis là, tout le monde a ri de moi. Oh. J'étais comme dans la gang de UP de la ville, là, tu sais. Ouais. Puis, fait que ça m'a blessée. OK. Ça, Ouais, c'est un traumatisme Ah d'enfance. ouais, là-dessus. c'est ça. Fait qu'après, OK. je voulais plus faire T'as d'autres pas sports. poursuivi dans le golf par la Non, suite. non. En plus, j'ai même pas eu ma réponse. Tu sais, s'il m'avait dit combien ça coûte, j'aurais Une chance. j'aurais investi. Mais, puis là, le fait que, tu sais, t'es tellement active physiquement, un jour, t'envisages la retraite du plongeon? Non. 74 ans, marchette aussi, là. Mais pour vrai, Un je de pense... triporteur. Hey, ça serait cool. Ouais. Mais, Elle, on peut pas faire de joke parce qu'elle, c'est des vraies idées. Ah, tu ris, mais je m'imagine Je le de vois, quoi. là, tu Il y a une plateforme, un pont-levis, puis là, je plonge, OK. mais je me vois pas arrêter. C'est pour ça que je dois être super intelligente dans comment je m'entraîne, à quelle fréquence j'ai de l'impact, puis tout ça. Mais un jour, je ferai peut-être plus de haut vol, mais je me vois pas arrêter de plonger. Là. Moi, je m'imagine, il y a des championnats du monde là, de World Aquatics, là, puis il y a des maîtres. Là, fait qu'il y a des groupes d'âge. Des aînés, là? Oui, exact. Mais c'est genre, ça commence à 35 ans, je pense. Tu Ah, peux ça, c'est t'inscrire. vieux. Vous pouvez y aller, les gars. Ouais. Mais plus t'es vieux, tu sais, plus t'as une catégorie. Là. Fait que moi, c'est sûr que je vais gagner dans les 90. Là. Fait que ça, c'est un de mes projets plus tard. Là, je vais aller. Mais ça va être du plongeon normal. Ça sera pas du haut OK. vol. Moi, je suis game d'y aller. C'est juste que le plus haut flat que tu demandais, ça va être this guy. là. C'est sûr que j'ai aucun contrôle dans les airs. Puis je vais sauter. J'ai pas le vertige. Mettons, je vais sauter une piscine, mais c'est sûr que j'ai aucun contrôle après. Puis c'est la gravité qui s'occupe de mon atterrissage. Toi, tu vas descendre en tabarnak. Ça se fait- ça Je se sais fait pas que c'est soit quoi la dernière le high fois. speed, mais lui, il te le clenche le high speed. Là, Ben, c'est 80. proportionnel au poids, mais en fait, avant que le poids entre en ligne de compte, il faut vraiment être en chute libre pendant longtemps. Tu sais, fait que, tu sais, Faut dans le fond, on monter. va tous arriver à la même vitesse là, si on part de l'hélicoptère en C'est- synchro. On est là. tous égaux. Oui. Mon premier saut va être également mon dernier. Ça, c'est sûr et certain. ouais. Tabarnak, moi, je serais juste pas capable de monter sa petite plateforme. Tic, 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 tic.
OK. Et, mais le fait que, tu sais, le sport, t'es actif, tout ça, est-ce que... Là, tu as parlé un peu de tes enfants qui en faisaient, mais est-ce que vous êtes une famille active? Oui. Ouais. Oui, tout le monde bouge, là, vraiment. Là, nous autres... là, Ton chum, lui, Ben- bouge-tu, toi? Ça bouge un peu. Ça bouge un peu. Mais, regarde, Flavie, je vous ai dit, elle fait Là, elle va commencer le hip-hop cet été en OK. plus. Elle tripe sur le cirque, elle est très créative, mais elle fait du plongeon puis du trampo aussi. Et lui, il fait du hockey. Il a commencé tard, mais il est vraiment dans l'esprit sportif, là. Il est capitaine d'équipe, puis... fait que, il adore ça. Léo, il fait du soccer. Il clenche comme ça, n'a pas de bon sens. Victor, il vient de faire combien de buts à matin? Ouais, ils ont 14 Combien... enfants. Juste vous dire, ils ont 14 enfants. Sinon, Mais fait que Victor, un ça enfant va par super commotion. bien aussi. Oui. Puis comment t'aimes Puis, ça, puis Lucas, maintenant, il se déplace à vélo. Tu sais, comme lui, maintenant, là, il travaille, il a sa vie, il est en appartement à Montréal, mais son moyen de transport, c'est le vélo. Fait qu'il bouge OK. quand même beaucoup. T'aimes-tu ça, le rôle de mère sportive sur les enfants dans leur sport puis les encourager? C'est-tu quelque chose ou t'aimes mieux le faire que le regarder? Ah non, j'aime Ouais. ça, mais c'est beaucoup de logistique, de transport. Tu sais, on a des conflits d'horaire quand même. Là. Des fois, il y a des activités en même temps, puis nous aussi, Hein, on a Baseball des... Québec? C'est ça. OK, c'est fou aussi, là, Oui. tu sais. Puis c'était partout, là, les matchs. Puis, fait que... Mais j'aime ça. Mais, tu sais, moi, comme la réalité que je trouve la plus dure, c'est de pas... qu'il n'y ait pas 3 Lisanne. Tu sais, j'aimerais ça être capable d'être partout où je veux être en même temps. Là. Veux pas, on n'a pas le Ton choix de chum, manquer des affaires. il serait d'accord avec ça. Je suis mal, c'est trop facile. Oh, 3 Lisanne, je serais pas bon. Il serait resté avec elle qui se repose à la maison en c'est ce ça. moment. Il y en a une qui va plonger, l'autre va se mettre en feu, l'autre elle reste à la maison, elle écoute Netflix. Bon! Tabarnak. Je vais garder la commotionnée. Bon, OK. Le repos. Mais il prend vraiment soin de moi quand je fais des commotions. C'est pour ça que j'en fais souvent. Elle fake, je suis sûr qu'elle fake des commotions. Oh, je t'ai étourdi. Je pense que tu devrais me couler un bain. On m'appelle l'infirmier parfois. Ah ouais? Ah, l'infirmier, c'est ton nom. C'est drôle. Mais wow, c'est incroyable. Puis t'as été championne du monde combien de fois? Juste pour faire un dernier résumé Eh un peu. boy, crème, je le compte même pas, mais plusieurs fois. Mais tu sais, dans toutes mes années de compétition, j'étais dans le top 3 mondial là, sur le circuit, puis plusieurs victoires. Mais ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est de redevenir championne. Parce que, tu sais, parlant de commotion, j'ai eu certains accidents puis blessures graves. Puis en 2017, j'ai été arrêtée. Puis les médecins pensaient que je pourrais plus jamais replonger. Là. C'était vraiment comme 5 mètres. Je sais même pas si tu vas pouvoir refaire ça. L'objectif, c'était comme que je regagne une qualité de vie. Là. Puis c'était même pas un accident. C'était vraiment de l'usure. Parce qu'en cirque, j'avais fait beaucoup de trempes au mur aussi. Ça abîme les vertèbres. Puis donc, j'avais comme des hernies discales, mais avec compression du nerf. Là. J'avais perdu toute la force dans mon bras droit. Là. J'étais plus capable d'aiguiser des crayons. J'avais plus de qualité de vie là, pendant une certaine période. Puis j'étais arrêtée. Puis là, le but était que je redevienne fonctionnelle. Puis finalement, malgré que les physios, les médecins, toute l'équipe là, à l'INS, là, qui est l'Institut national du sport, me conseillait d'arrêter, j'ai tenu mon bout, puis je pensais que j'avais pas fini. Puis par après, je suis redevenue championne du monde. Wow. Fait que cette victoire-là était comme plus significative que toutes les autres, là, parce que Tout le travail que tu as fait pour Oui. remonter au top. Puis toute l'équipe, tu sais, qui a cru en moi, malgré qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui y croyait pas. Puis c'était pour être bienveillant, là. C'était pour me protéger, dans le fond, là, tu sais. Fait que je suis pas fâchée contre eux autres, mais j'étais allée chercher d'autres alliés qui disaient « Non, je pense que toi, tu peux, tu sais. » Puis, fait que ça, là, de redevenir championne à ce moment-là, c'est comme aussi la victoire qui a été la plus significative pour moi. Puis là, tu sais, j'ai prouvé que je suis capable d'être championne, puis je suis capable de redevenir championne. Fait que là, maintenant, je suis plus obligée d'être meilleure que les autres. Tu sais, c'est comme si j'avais besoin d'être meilleure que les autres au début parce que tout était à faire. Tu sais, ça me donnait de la crédibilité dans le centre d'entraînement que je voulais développer. Je voulais prouver que ce sport-là pouvait aller loin, que les femmes pouvaient remporter le même salaire que les hommes. Tu sais, j'avais comme une mission. Puis mon seul moyen de convaincre le monde, c'était de gagner. Mais là, maintenant, ma mission, c'est bien plus d'être près des gens, de faire des projets créatifs, tu sais, de rencontrer, de triper en équipe. Tu sais, c'est plus festif maintenant. Puis là, ça rejoint plus mon côté artiste de cirque qui est très communautaire, là, dans le fond. Wow. Ben, moi, je pense qu'on l'applaudit juste pour ça, pour le résumé de ta carrière encore active. Wow. C'est fou, Ed. Hey. J'ai hâte de voir tes questions, Frank. Ça va à côté ça. Parce que là, c'est un moment intéressant. On va faire un quiz de fun facts sportifs. Tantôt, j'ai tout lu là, quand je m'y mets. Ouais, le plongeon. j'ai une belle tactique. Elle a toutes les bonnes réponses, mais elle s'en souvient plus à cause des commotions. Fait que c'est maintenant le moment du quiz à Frank. En fait, C'est le quiz à Frank. Il reste dans la tête. Le quiz à Frank.
Quiz of Frank. Quiz of Frank. OK. Ça m'a fait peur un peu. Alors, bienvenue au quiz à Frank. Un quiz de fun facts sportifs, d'histoire sportive. T'es pas supposé avoir les réponses, mais je vous demande d'en trouver quand même. OK. Alors, aujourd'hui, question 1 du quiz. On y va avec la catégorie Hollywood. Hollywood. Est-ce que tu suis Hollywood un peu? Un peu. Un peu. Tu connais-tu Brad C'est une Pitt? ville. C'est une ville des Ouais, États-Unis. Exactement. Ça va me clencher. Alors, catégorie Hollywood, il y a un acteur très connu qui a joué pour 10 équipes de la MLB au baseball. Qui est-il? Un acteur? Ouais. Qui a joué pour 10 équipes dans la MLB, qui est la Ligue nationale de baseball. Hein? Yeah, Will boy. Ferrell? Il a fait un stunt, Will Ferrell, pour la MLB. Hey, je ne sais pas pantoute. Attends une minute. Il a joué dans 10 équipes. OK, c'est-tu un vrai, un ancien joueur? Non. Hein? Charlie... Comment il s'appelle? Charlize Theron. Ouais, non, Charlie, ouais, on l'a... Charlie Sheen. Charlie Sheen, ouais, c'est ça. OK. T'as-tu un guess? T'as-tu un acteur Hollywood? Hey, j'ai pas de guess. Je les connais pas bien. C'est correct. C'est Will Ferrell. Ah, Will bravo! Ferrell. T'étais pas Je pense qu'on peut supposé d'avoir la applaudir. bonne Je pense qu'on peut réponse. applaudir des bonnes Bonne réponses. réponse. C'est rare, des bonnes réponses. En fait, c'est le 12 mars 2015. C'est dans la Ligue du Printemps, la Ligue des Cactus à ce moment-là. Will Ferrell a joué dans 5 parties, puis il a joué pour les 10 équipes impliquées dans les 5 parties. Regarde donc. Oui, il a joué pour les Diamondbacks, les Dodgers, les Angels, les Padres, les Reds, les A's, les Mariners, les Cubs, les White Sox et les Giants. Rappelle-toi-en, il y a une question à la fin du quiz. Oui, Ouais, c'est c'est ça. Et en fait, pour les 10 équipes, il a aussi joué aux 10 positions. Hein? Fait qu'il a fait une manche partout. Quand il était lanceur, il a retiré le frappeur. Fait que le gars, c'est pas un strikeout, mais il a été retiré. Puis au bâton, Ferrell s'est fait striker 2 fois parce que c'est pas un joueur de baseball. Ouais. Mais même gros stun comme ça, il a joué pour 10. C'est un gros fan de baseball, fait qu'il a arrangé ça. Il a joué pour 10 équipes en 5 matchs. Wow. Les 10 Ah, ben, positions. cool. C'est quand même cool d'avoir le pool pour faire ça. Là, Ouais. Hey, j'aurais le goût de jouer pour 10 équipes. Ok, on t'arrange ça, Will. C'est quand même cool. On le voit, là. Don't pull a muscle. On le voit. Ah, c'est drôle, ça. Toutes les équipes, toi les chandails. Mais c'est quand même hot quand t'as une équipe que, tu sais, Will Ferrell dit, on fait-tu un stunt ensemble? Tu fais, OK. S'il voulait jouer Ils pour ont le tous Canadien, dit je pense OK. qu'il pourrait, là. Tu vois, il y a sa carte avec toutes les équipes. Ah, que c'est drôle. Est-ce qu'on peut l'avoir, ça, cette carte-là? Ça serait fou qu'on puisse trouver ça. Question 2. OK. On joue au jeu Pourquoi? Parce que... OK, je l'ai eu. Prochaine question. Question 3. Bien Encore joué, une Martin. bonne réponse. C'est la catégorie Pourquoi version Queen. Version Queen. Bryce Harper, j'ai manqué en partant. Bryce Harper, un joueur de baseball, a dit que la pression dans les ligues majeures, c'était du gâteau. Pourquoi? Parce qu'il en mange. Puis il a fait ça, il regarde la caméra puis il a fait Il ça. a dit de même. Ah ouais. Parce qu'on lui a demandé la pression dans les majeures, c'est quoi? Il a dit la pression dans les majeures, c'est du gâteau. Pourquoi c'est du gâteau pour lui? Parce qu'il aime ça. Ouais. Parce qu'il aime ça, c'est quand même bon comme réponse. Hein, parce que ça, il en J'aime le mange. gâteau puis j'aime la pression. C'est pour ça que c'est Queen, c'est Under Pressure. Oh! Parce que quand tu as trop de pression, tu te sens pas bien. Si tu manges trop de gâteaux, tu te sens pas bien. Il y a beaucoup de similitudes. Ouais, j'ai ça. Pourquoi? Moi, personnellement, j'ai jamais vécu cet aspect-là de manger trop de gâteaux et de manipuler, mais regarde, c'est peut-être juste moi. Sais-tu? Oh non, vas-y. En fait, il a répondu c'est parce que il a lâché l'école à 16 ans. OK. Lui, il dit « Je devais être le premier joueur sélectionné au repêchage, sinon je suis un échec. Il faut que je m'occupe de ma famille, il faut que je réussisse. » Il dit « Ça, c'est de la pression. » Fait que quand je suis arrivé au baseball, cette pression-là, c'est du gâteau. Ouais. Parce qu'il en Quand même mange. fou, pareil. Hein? Techniquement, on a 2 bonnes réponses. Ouais, c'est ça. Je te reconnais beaucoup en Bryce Harper. Tu sais, lui, il n'a pas d'autre choix que d'être le meilleur. C'est Fallait. fou pareil. Puis, tu sais, lui, il dit qu'avant le baseball, il n'y a plus de pression rendu dans les majeurs parce qu'il était tout de se rendre là. Puis c'est quand même un joueur qui a été pris au premier rang du repêchage. Il a signé un contrat de 13 ans, 330 millions. Puis c'est un joueur sur qui on compte à chaque année pour gagner la Série mondiale. Sinon, la saison est un échec. Puis lui, il dit qu'il n'y a pas de pression. Ouais. Mais tu sais, quand tu y penses, c'est un jeu. Tu sais, on Ouais. dit on joue au baseball, on joue au hockey. Ouais. Tout le monde joue. Là, fait que en général, ceux qui arrivent à performer le mieux, c'est ceux qui le voient comme un jeu. Là. Mais c'est ça, mais il y a quand même une pression qui vient avec des gros contrats. Ben, Ils ont mais investi, puis tu le quittes. des Lui, attentes. la pression est pas là. Moi, j'ai de la pression, comme je suis stressé quand tu fais bouillir de l'eau, puis ça monte, puis je sais pas comment. Oh non. Lui, il est pas stressé. Mon sidekick va coller. Ouais, mais ça, c'est avec Aïe, du aïe, lait, un là. sidekick, ça fait longtemps pareil.
C'est ça mon premier référent culinaire. Hey, moi, un sidekick, ce n'était pas un sidekick, c'était mon repas principal à l'école de théâtre. Là. Je mangeais des sidekicks, c'était ça. Stroganoff. Question 3, catégorie surnom. OK? Si tu regardes une performance du Flying Tomato, quel sport regardes-tu? C'est un surnom d'une équipe? C'est un joueur. Un athlète. OK, il y a un C'est joueur... un homme canon Flying Tomato. qui manque Il son s'écrase. filet. Un homme canon qui manque son filet. Il a eu ce surnom-là une fois. C'était très déplacé. Ils ont fait de la sauce avec après. Ouais, c'est ça. On parlait du spag. Flying Tomato, c'est un athlète que... Si tu regardes quel sport si tu regardes le Flying Tomato? Football. Moi, je Football. dis qu'il y a un équipement rouge puis il saute tout le temps, puis c'est le Flying Tomato. Un commentateur sportif, il a dit « Oh, Flying Tomato! Ça me fait oh! Ah Toi, tu dis l'homme canon, tu restes avec ça. ouais, un homme canon, mais sinon, ça pourrait peut-être être aussi le ski, là, le saut en longueur en ski, Ouais. un pays rouge, là, tu sais, fait que... La Suisse. Ouais, c'est ça, la Suisse. En plus, il parle plein de langues, fait qu'il parle anglais, entre autres. là. Ouais. Il adore les tomates. Ben oui, Ouais, ouais, ben ouais. oui. Eh bien non, ce n'est pas ça. Tu étais proche avec ta deuxième réponse. C'est le snowboard. Ah! » Ouais. Le snowboard. Ah, à cause que c'est quelqu'un qui a ouais. les cheveux roux. Eh oui, c'est Sean White qui a gagné. Chris, en plus, c'est le plusieurs plus concours. connu du snowboard. Oui, c'est ça. C'est un planchiste aux cheveux longs et rouges. Sean White, on le voit ici. Moi, mon surnom dans Red Bull Cliff Diving, c'était Mother of Tree. Mother J'étais comme, j'étais la seule, fait qu'il répétait tout le temps ça. Quand... Oh my God, the it's Mother of Mother of Tree! Tree. C'est quand même bon. Took the biggest flat ever, Mother of Three. Mais c'est quand même. Tu sais, Sean White, c'est un médaillé, 3 fois un médaillé d'or, un entrepreneur qui a plein de business, un conférencier, c'est la persévérance. Puis son surnom, c'est la tomate volante. Ah, que c'est drôle. Tu sais, de Flying Tomato, ça a l'air d'un lutteur poche des années 80. Ouais. là, tu sais, oh, il vient du Oh, Mexique, Flying un masque Tomato. rouge de Flying Tomato. C'est vrai, on est une masse. Question 4, catégorie 4. 4, 4. C'est ce que j'ai fait. Ouais, ouais. Sur le circuit de la PGA, qu'est-ce qu'un grand chelem? Sur la PGA, ben, c'est-tu gagner les 4 tournois majeurs? Oui, c'est ça. Je le dis tout de suite. Bon, c'est ben, ça. bravo. Non! Mais, Voyons, il est pas supposé d'être bon. mais c'est quoi les 4 tournois majeurs? Il y a le US Open, il y a Ouais. le British Open. Il est open également. Ouais. Une mini-pote de Saint-Léonard. Il y a le rigolfeur. En fait. Ouais. Il y a le championnat de la PGA. PGA Championship, oui, quand même, Ouais. t'es pas pire. Puis il te manque comme le plus évident. Si, ça. lequel avec la vesson vert, c'est Ouais. quoi? C'est quoi? C'est le Master. Le Masters. Voilà, bonne réponse. Yeah! Bravo! Hey, je t'en feu! Il est compétitif au bout. Ouais, juste là-dedans. Mais tout ça, Mais- c'est un petit peu easy parce qu'il y a une deuxième question à Ah, celle-là, ok. Martin. C'est juste- C'est quelle date? Combien de joueurs ont réussi un grand chelem dans l'histoire? Ouais, moi, je dis 4 parce que là, au début, tu as dit 4. malade. Tu nous avais comme donné la réponse Four. en amont. Juste pour être différent, je vais dire Oh, 3. Il y en a 5. Ah! T'as pas loin, On Il y en était a pas 5. loin. Ah. C'est Gene Sarazen. Je connais pas. Très cool comme nom. Ben Hogan, le fils de Hulk. Ah oui. Il y a Gary Player. Ah oui. On dirait que c'est le joueur que t'as pas créé dans ton Non, jeu je l'ai vidéo. fumé Gary souvent quand Player. j'étais là. Il y a Jack Nicklaus Yep. et Tiger Woods. Et il y a aussi il y a le Grand Slam, le Grand Chelem, mais on a aussi le Tiger Slam, qui est de remporter les 4 tournois majeurs de façon consécutive. Wow. Et le Tiger Slam a été remporté par une seule personne. Tiger Woods. Oui, ça le dit dans le titre. Et aussi, juste un petit fun fact pour le fun, Jack Nicklaus et Tiger Woods ont gagné au moins 3 fois chacun des tournois majeurs. Puis Nicklaus, lui, son Grand Chelem, c'était à sa 2e année sur le circuit qu'il l'a fait. Quand même. Il a Un fait jeune mal, joueur là. prometteur. Ah oui, c'est ça, mettons. Hein. Dernière question du quiz, c'est une question du public. Oh, Yes! Oh! Je donne 3 choix de réponse et après ça, je vais vous demander quelle que vous pensez que c'est la bonne réponse. Parmi les 3 affirmations suivantes, laquelle est vraie? Donc, on cherche la vraie et c'est thématique NBA. Première affirmation, Michael Jordan et les Bulls n'ont eu aucune série de 3 défaites consécutives pendant 8 ans. B. Shaquille O'Neal a manqué plus de 6000 lancers francs. Ou C. Une équipe a déjà gagné avec 4 joueurs. Donc, je vous demande quelle est vraie parmi les 3. Là, on y va par applaudissement. Est-ce que vous pensez que c'est Michael Jordan et les Bulls n'ont eu aucune série de défaites de 3 consécutives pendant 8 ans?
Et Colin, Oh, silence la absolu. pression, j'aime c'est ça. deux autres. Est-ce que c'est B, Shaq a manqué plus de 6000 lancers francs en carrière? Absolument aucun love pour Shaq. 6 000, Ou est-ce c'est que- énorme. Ou est-ce que c'est C, une équipe a déjà gagné avec 4 joueurs? Quand même, quand même. Quand même, vous pensez que c'est quoi? Moi, je pense que c'est Shaq. Je pense que c'est Shaq aussi. Moi, j'aimerais savoir sur combien. Sur plusieurs. Ouais, ben j'imagine que c'est en 9 000. Sur 6002, en fait. Ouais. C'est ça. Tu dis A, B ou C, toi? Je David? vois avec C. Avec C. C. Et je suis un peu content parce que la bonne réponse, c'est A. Que personne n'a trouvé ici. Wow! Aucune série de 3 défaites consécutives pendant 8 ans, à Pendant partir de 8 1990. Il était dominant, je pense qu'on peut le dire. Shaq, lui, il n'a pas raté 6000 lancers francs. Il en a juste manqué 5317. On va lui Donc, laisser un peu de temps. ouais, c'est Peut-être ça. qu'il pourrait y arriver. Et j'ai ta réponse à ta question en plus ici. Il en a manqué 5317, mais il en a réussi 5935. Ah, ben quand Fait même. qu'il est quasiment 50-50. C'est Il est ça. pas loin de ça. Et aucune équipe a gagné avec 4 joueurs. C'est juste quelque chose que j'ai inventé pour vous piéger. Eh, Ça a bravo. marché, ça a marché. Bravo, Ça- Frank. On C'était applaudit le très quiz, fort. mesdames et messieurs. C'est assez incroyable. Mais maintenant, c'est le moment de t'offrir un cadeau parce que là, toi, t'as donné un cadeau à J'arrive Frank. avec un cadeau. Ben, c'est ça, exactement. Fait que là, c'est du donnant-donnant ici. C'est Fait que ça. c'est maintenant le moment de la carte cachée. Le quiz caché. C'est la carte cachée. Bonjour. La carte cachée. C'est-tu qui se mêle pas de ces affaires? Oh, prends ça. Ouais, Frank m'a dit. Ah, OK, Tu veux-tu parfait. mon verre d'eau ou je Ouais. pas Je là? Prends ton verre d'eau. Merci, Ali. Allô, Olivier Foy. Vu que vous regardez le public pendant la question du public, j'ai failli mettre la réponse à la TV derrière vous. Tu le savais? Tu le savais-tu la réponse, toi qui suis le basket? Non. Ah, je vous ai tout eu, sans exception. Ouais, c'est un beau travail de recherche. Quand même pas Ouais. pire, hein? Quand même Il pas lit pire. beaucoup sa bolle. Donc, Mon prochain quiz va être entièrement sur le livre de Lisanne. Lisanne, je présente Olivier. Olivier Salut, Lisanne. Lisanne. Comment Et, ça va? Je fais jamais lien. Encore une fois, Oli, c'est un gros fan de Big Brother. Oh yeah, oh yeah. Gros Genre, fan, c'est c'est pas assez un... fort, c'est une groupie. Là. Ouais, non, c'est un running gag. Moi, Étais-tu Big content Brother. quand Martin a joué dans mon dos? Hey, moi, j'étais content qu'il sorte. Hey, Pour Oui, moi vrai? aussi. Non, c'est pas Moi, vrai, quand c'est je suis pas sortie, j'ai dit à Julie Schneider, Martin s'en vient. Oh, c'est bon ça. Non, mais j'ai aimé la twist, même la rivalité qu'il y avait avec Trana. Là. Ben oui. J'aimais ça. Là. Moi, Hey. mais je le connaissais pas dans ce temps-là, Martin. tu sais, Ah non? fait que, non. Puis c'est ça. Mais je l'aimais mieux dans Big Brother. Fait qu'aujourd'hui, tu voudrais qu'il sorte. Ouais, Calice. On fait-tu une alliance? Ah oui! Ben non, Oui. ben non. Ah, OK. Non, on n'en fera pas. L'Alliance Flying Tomato. Non, mais j'ai vraiment aimé la saison de Big Brother. Ben, en fait, toutes les saisons. Je les ai aimées. J'étais un fan. T'es un J'étais fan, t'es un fan. Et puis là, on s'est parlé un petit peu avant. Je savais même pas que tu restais à Saint-Jean. Ben oui. Ça, c'est cool. Mais Puis hein, t'es passé à la carte on est cachée. passé, puis on de a vrai? eu un excellent service. Ben c'est sûr, c'est avec Fred. C'était- Oui. Fred. Allez, Fred! Qui Fred, by the way, Martin, ici un sportif présent. Fred a gâché son surprise Oh oui. pour la fête On des peut-tu le pères. compter? Ah oui, on peut le compter. OK. Sa OK. blonde, à Martin, elle y fait des surprises, des cadeaux, puis ce sportif-là, il essaie tout le temps de découvrir c'est quoi le cadeau, puis sa blonde, tu l'auras pas, tu l'auras pas. Et elle lui a acheté une boîte, la série 1 pour Conor Bedard, c'est ça? Et genre, ils l'ont pas livré, ils sont allés le livrer en personne. Fait que là, une place, ça cogne, sa blonde voit un gars, ah, ça doit être du vendeur à domicile, va répondre. Et lui, c'est un client assidu de la carte cachée. Et ouais, c'était Fred. Puis tu sais, il y a un Avec la boîte dans les magnétisme mains. sexuel incroyable, Fred. Fait qu'on le reconnaît. Puis il voit une carte. Fait qu'il a un peu gâché le surprise. Mais le pire, c'est qu'il m'avait pas parlé de ça. C'est Martin qui m'a conté l'histoire. J'ai comme fait ah ouais, ok, on va Tu s'en le parler savais? demain. Mais non, c'était vraiment drôle là, pour vrai. Quand il m'a conté ça, j'ai fait oh my god. Puis le pire, c'est que cette journée-là, Martin, il m'a vraiment dit hey, elle va être contente. Pour vrai, je vais aller livrer chez eux, c'est sur mon chemin. Hey, c'est une bonne idée. fail. Gâcher des surprises. T'as-tu Mais gâché- que, t'as-tu que pogné vous Bédard? avez livré souvent ou c'était une exception? Quand c'est dans le chemin, mettons. Ok. là. Quand c'est en chemin, on y va. Fait que vous faites une livraison à domicile et vous gâchez les surprises Oui, à domicile. oui, on fait les Parfait. deux. On fait C'est les vrai que deux. la livraison est en chess. Fred, oui, pas moi. Ok, parfait. Non, non, il est bien plus code que moi, Fred. T'as-tu pogné Bédard? En fait, pour répondre à ta question, deux choses. Non, j'ai pas pogné Bédard dans ça, mais quand j'étais à la carte cachée, moi, j'ai trouvé la Young Gun de Bédard.
À la carte cachée, il a eu la carte Et vous cachée. pouvez voir la vidéo sur TikTok. Ouais, juste Tu pour le l'as dire pour le trouvé, elle micro. était cachée en arrière du comptoir. Dans mon paquet, puis en fait, j'ai eu mon PSA et c'est le PSA 9. OK. Oh! Puis là, ben, en fait, je pense que le hit que j'ai pogné dans la boîte, c'est Yaroslav Askarov. Young Guns. Oh, quand même. Donc, Young Gun. Askarov Young Gun dans la Je boîte pense que t'allais de la dire fête des Alak, pères. ça. Hein. T'as pas la bonne boîte. Non, mais Askarov, Askarov Young Guns gradé, là, très hot, très hot. Cool. Là, c'est de l'allemand quand on vient de dire. mais toi, Pauvre Lisanne est Ouais, là, non, mais mais... c'est très cool. Moi, Ça m'aurait pas surpris Lisanne à se lève puis elle s'en va reculons avec des petits pas. Là, pour me laisser. Fait que non, on peut dire en pré-entrevue. C'est ça que tu as fait. En pré-entrevue, Martin t'a en demandé... discussion Messenger. Oui, c'est ça. C'est ça. En gros, c'est ça. Fait qu'il t'a demandé qu'est-ce que t'aimais Ah, comme peux-tu temps. raconter quelque Oui, chose? vas-y. Là, on était... En fait, t'as laissé un... Ah, c'est ça. Un vocal. T'as laissé un vocal. Il laisse tout le temps des Mais vocals, j'arrivais Martin. pas à prendre le vocal. Donc, c'est comme apparu comme un texte. Oh ouais. Mais on dirait Mais- que tu me disais un langage codé, là, ça avait tellement pas rapport. Là, j'étais Veux-tu là, des cartes? Stop. Choisis ton sport. Baseball, hockey, Pokémon, Star Virgule. Wars. il y avait comme des mots par rapport, puis tout ça. J'étais là, vraiment pour comprendre ce qu'il me dit, il va falloir que je l'entende Je pense que dans le Martin fait vocal. un AVC. Mais tu parles souvent avec Klingon aussi. là. Ouais. Ça Ah, gosse, là. bon, je pourrais même pas le faire. Je m'en allais faire du Klingon, je sais pas c'est quoi. Fait que bref, t'as donné des choix à Martin. T'as 4 enfants? Oui, ben j'en ai un qui a 22 ans, fait que je l'aime encore. Là, Oui, mais oui. j'ai pas- Tu l'aimes encore, mais il est-tu parti de chez vous? J'ai pas, oui, il est parti Ok, chez nous, cool. puis j'ai pas parlé de cartes liées à son Ah, sport, ok, à ok. lui ou à ses intérêts. J'ai focusé sur les plus petits. Ah, ça, c'est bien correct. Oui. Moi, j'en ai 5, puis je peux te dire qu'elles sont toutes en bas âge, puis j'ai hâte qu'il y en ait un Ben, qui ait en fait, nous 22, autres, ça fait 23. 5, là, parce que c'est le 5e qui a 22 Ok. ans, mais il y en a quand Ok. même 4 au quotidien. Wow! là, sur Très hot, qui on très est cool, focusé pour très les choix cool. de cartes. Ouais, très Ah, cool. Bravo. pour vrai. Je shake à vous entendre. Oh, ouais. Je shake à m'écouter Il n'y en a parler. pas un qui joue au baseball. Là. OK. Hein, Baseball Québec? Fait que j'ai décidé d'amener, écoute, ce que tu m'as demandé. J'ai vraiment amené ce que tu m'as demandé. Ben malade. Ça marche Fait de que- même? Ouais, ça marche de Je même. veux qu'on ait un bédard. Eh, wow, les invités, un. Martin, les invités. Invite-toi à ton podcast, puis Ok, tu auras ce je que vais tu veux. m'inviter. On s'invitera. Ouais, ça va vite. Donc, je t'ai amené un nouveau paquet de hockey qui est 2023-2024. Là-dedans, tu peux avoir toutes les recrues de cette année. Donc, Bédard, Carson, Voronkov, toutes les hottes. Tu peux l'avoir là-dedans. Toi, bien tu malade. voulais. Là. Ouais. Ben je le voulais. Parce que là, il y a 2 personnes dans ta famille qui aiment le hockey. Oui. Right. OK. Ouais. Je t'ai amené un autre paquet de hockey. Oh! Un Ice 2022-2023. Là-dedans, ça peut être Slavkovski, tu peux avoir Matty Beniers, des bons joueurs quand même. Malade. Ouais, On les et- monte à quelle caméra, là? Ben, ça, Martin je vais peut ouvrir le les montrer, paquets. ouais. Je vais montrer les paquets. Et là, Ça, c'est les cadeaux. les 2 autres, je me souviens pas exactement parce que moi, j'ai préparé Hey, ça moi, j'ai d'avance. dit, ça existe-tu? Là? Oui, C'était c'est quand ça. même C'est quoi touché. tu m'avais dit? Ben, il y avait soccer, puis là, Flavie, Soccer. sinon, je pense pas que ces sports OK. étaient là. J'ai Après, amené, dit, j'ai amené un soccer de la Ligue des champions. Wow! Ça, c'est nouveau aussi, c'est un 2023. Et puis, j'ai amené, là tu m'avais dit... Là, je disais peut-être volleyball, ça Volleyball. existe, mais je savais même pas si ça existait. OK, ben ça existe pas. mais mais sinon, j'ai- il y avait gymnastique. Mais j'ai amené un Goodwin Champion 2023. Oh! Là-dedans, tu peux avoir plusieurs choses. Basket, athlétisme, tu peux avoir Ah! tennis, curling, tu peux avoir plein Malade. d'affaires. C'est vraiment varié. Tu peux Ben, avoir oui. volleyball? Oui, puis tu peux même avoir des musiciens aussi. Là. C'est vraiment... le C'est range donc est bien large. cool. Ouais, ouais. Fait que je te laisse ouvrir ça. On va On ouvre les 4? Ouais, ouais, ouais. OK. Ça, c'est On évidemment... va prendre c'est- une entraque, gang. Et on va ouvrir les 4 paquets après. Ça, c'est un peu des cadeaux aussi pour tes enfants. Fait que, tu sais, ce serait pas chamaudit d'arrêter ça là pour le podcast. Fait que tu vas les ouvrir. Ils vont découvrir qu'est-ce que tu ouvres pour eux. C'est correct. Parfait. Tu Ben ouvres oui, leur cadeau pour certainement. eux, comme Ben toute c'est bonne ça. mère. Ben oui, oui, ben ben oui. oui. Balle ça. Puis après, c'est Comme les un- bonbons à l'Halloween. Tu fais juste checker si c'est sécuritaire. J'ai les autres, Il y a j'ai pas lu, des puis après, aiguilles. j'ai remis. Tu peux m'en manger. ceux qui sont là. Mais quand j'étais jeune, je lichais toutes mes affaires comme les chocolats de Pâques, parce que sinon, mon frère et ma soeur me volaient. Fait que moi, j'ouvrais mon chocolat de Pâques, Ah, je c'est le lichais bon, à grandeur, ça. puis après, je le remettais. C'est Ça, dans- wow. ça marche-tu? Ou... Ben oui, hey, oui, je les écœurais Il paraît assez. qu'elle a fait ça avec son chum aussi, François. Là, moi, je m'en vais souvent à l'extérieur. Il est là. à moi. Je vais pas avoir. Il est à moi. OK, bon. Ben là, ça va peut-être être un OK, t'as défi. commencé avec le hockey. OK, c'est bon. C'est-tu correct? Ben oui. Ben oui. Commence par... Mon Dieu, moi, je connais pas ça, les c'est gens. juste... Absolument c'est- aucun règlement. là. Non, c'est juste les cadeaux de tes enfants. Tu commences par lequel tu veux. Ben, j'ai commencé par le plus vieux. Parfait. Le seul règlement, c'est attention au coin. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis mange pas de chips. C'est vrai, il y a deux. on m'a Parfait. Oui, chicané. puis on va les mettre dans des... On connaît ça, on les met Oui, dans oui. des Oui, protecteurs. après ça, c'est complet. Là. Je te mets ça dans un... Là, on protecteur. les- Fait que tu peux dire les bases, puis on Ouais, va, on va donc juste ça, montrer c'est les, une base du nouveau trilogie. Ils sont très hot. Ça, tu mets ça dans un cartable, puis tes toutes, c'est hot en tabarnouche. Ça, Ils c'est sont les tout le temps bases. super belles, ouais. Super belles. Fait que là, on est content. Wow, oui, oui.
Donc là, tu as une Generation trilogie non numérotée, qui est cool aussi. C'est un insert. Mais il y a quelque chose en arrière, c'est ça? Il y a un petit... Mon don, moi? Moi, c'est rien, ça. C'est un scratch and sniff. C'est rien. On a une Au bonne chocolat. recrue de cette année, Ty Cartier, sur 499 Rookie Rendition. C'est Regarde, un nouveau attends. parallèle qu'ils ont mis. 499, c'est quand même low number. C'est cool. Ah, Elle est très belle. L'effet Ouais. comme si elle allait super vite. Ouais, la bédard comme ça est très hot, puis elle vaut quand même quelque chose. Fait que, 495 ou 499. ouais. Celle-là Fait que est ça, c'est vraiment son épaisse. Celle-là, c'est pour des autographes. Ça, en c'est fait, du chocolat blanc. Ça, tu laisses flotter ça dans la piscine, puis tu le vises quand tu Non. sautes d'un 20 mètres. Ouais, ça. Elle monte là-dessus, elle se met deux. Tasser les verres d'eau. Hey, fait que là, on est chanceux, là, on est gâtés pour. Ouais, Brady Ketchum. Ben ça, regarde, ça, c'est une carte de base. Fait qu'elles sont vraiment belles, là. C'est vraiment Le cool. hit de ton paquet, ça serait celui-là. Oui, la Rookie La Rendition Rookie de- numérotée, un peu C'est ça. un parallèle qu'on appelle. Ouais, ben ça, c'est un hit. Là. C'est parallèle, mais c'est un hit. Tantôt, je vais le remettre dedans, le bon. Oui, Ah, il pas va de tout trouble. s'en Je vais tout occuper. t'arranger ça. Fait que là, est-ce qu'on continue avec le hockey? Ben moi, j'irai avec un autre sport. Un autre, Tu sais, pour en celui-là? revenir après avec le hockey. Ben oui. Parfait, ben. Ben oui. Bonne idée. Là, le soccer. Le soccer, moi, je suis pas un grand... À part les Est-ce qu'il y a des gros, fans gros de noms. soccer qui connaissent bien là, le sport qu'on Il y en a pourrait... là-bas? Ouais, un peu. Je connais les gros noms, mais je connais, tu sais, les équipes, je veux dire, à part le Barcelone, des trucs comme ça, là, non, là. Ça, c'est un... C'est une ville, ça. Moi, j'ai déjà allé rencontrer les joueurs du Real Madrid. Hein? Ah, on ouais? est allé, ouais, parce que quand j'étais au Cirque du Soleil, on les a tous invités à voir le show. On était à Madrid, cool. puis après, ils nous ont tous invités, puis on était avec eux sur le terrain. OK. Puis, tu sais, il y avait vraiment des vedettes. Là. Il y avait Kaka, il y avait Pépé, puis eux autres, ils nous demandaient des On dit autographes. pipi, à nous Caca. autres. Il y avait Kaka puis Pipi. Caca puis Pipi étaient sur le Puis, terrain. non, mais puis c'est eux autres qui nous demandaient des autographes. Ça n'avait pas rapport. Mais ils étaient Wow. vraiment très gentils. Là. On a été Hey, gâtés, c'est puis une on a expérience de visité vie les- incroyable. Je peux pas croire que tu name drops ça à la ouvrant. fin Ouais, du podcast. Genre, ah oui, j'étais avec des joueurs du Real Madrid sur le terrain. Ben donc, oui. Kaka, genre une légende au Brésil. Ben, au C'est moins, un il est dans joueur le brésilien. podcast, là, mais... Ouais, c'est vrai que c'était Wow. pas le bon podcast pour en parler. c'est pour ça. Attends, avant d'autres cartes, t'as-tu genre rencontré genre Maurice Richard, Guy Lafleur, puis... Non. ok, C'est mon père, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais, ça. Ouais, non, mais mon père, il tripe sa généalogie. Puis Ok. il est éloigné, Maurice Richard, Ok, mais il est pas. ok. Ah, il est pas loin, il est Es-tu mort. éloigné beaucoup ou très, très, très éloigné? Faudrait que je revérifie. Ok, ok, mais ok. il est quand même assez éloigné. Ok. là. Tu sais, pas assez pour que je dise. OK, que c'est dans ta famille. Ouais. Je te laisse Moussa. le dire. Moi, Moussa Diaby. On dirait qu'il ouvre les cartes en équipe. On les voit même pas. Non, mais moi, je Ça serait l'ai... cool qu'il y ait une carte de genre caca, puis il y ait de même avec Lisanne. Ah ouais? ouais? Ah, ça serait hot. Ouais. Et là, on tombe dans le segment du podcast qu'on connaît aucun joueur. Mais François, il en connaît peut-être un peu à cause de Léo. Ah Ouais. ouais. Malik Tillman. Écoute, Ok. lui, il a un nom qui se dit bien. Oui. Renato Sanchez. Ah, lui ça aussi, c'est aussi, pas c'est pire, cool. c'est exotique. Ouais. pourrait être- Sanchez, moi, C'est un j'aime autre ça. chanteur, ça. Ah, lui, il est tellement hot qu'il n'y a même pas de nom de famille. Ben oui. C'est comme, Joe comme Linton. Cher puis Bono. genre. Ouais, ouais, c'est Joel Linton. Hitler. Dans le pouce, juste un nom. ça. Théo Hernandez. Bruno Fernandez. Ansu Fati. Ça serait quoi les hits là-dedans? Y a-tu une quête On n'est pas arrivé encore, on n'est pas arrivé. Ben, c'est peut-être elle, Ça parce va être qu'elle est celle-là. différente. Ça va être celle-là. C'est Didier Drogba. Ah, ben lui, je le connais, je Mais le connais. Marseille, les Olympiques de Il a Marseille. joué, Ouais, mais il a joué pour Montréal. l'Impact, mais le CF Montréal. Ah, mais OK. oui. Bon, Ouais. ben, en crime, c'est Oh, ça, wow. c'était hot. Il a pas joué longtemps, right? Il a joué la saison la plus fun de leur histoire. OK, c'est ça. Ça, je pensais. C'est La ça, plus je populaire. pensais. Ça a été la plus grande vedette du club qui a, Oui. qui a attisé, Oh, qui a oui. vraiment attiré du monde. Oui, C'est parce pourquoi ils m'ont que- eu à cause de Didier. une carte spéciale? Oui, mais c'est quoi ça? C'est une carte C'est spéciale? c'est un insert, mais c'est le hit. C'est pas un paquet vraiment nice, mais c'est des belles cartes quand même. C'est On leur juste voir. dira pas. Non, non, mais Voilà juste pour voir ton s'il y en a cadeau, pas un de paquet pas numéroté. vraiment Ouais. nice. Il n'y en a pas de numéroté. Fait que c'est pas un paquet très nice, mais celle-là, c'est ton hit. Bon, Mais Didier Drogba, c'est quand même Ben un ouais, hit vraiment de cool. cœur. c'est un hit de cœur. Très Mais cool. moi, j'aime ça pour vrai, puis je m'en vais sonner la cloche le 29 juin. Ouais, Ah! ça va être vraiment cool, le fun. cool. Fait que ça, j'ai bien hâte. Encore! Fin de podcast! Chris, c'est quand même... Il invite pas n'importe qui sonner à la cloche. Parce que moi, il c'est faut m'inviter à vos podcasts puis que ça dure 4-5 heures. Là. Mes meilleurs scoops, on les aura même Non, mais pas. tu gardes J'ai pas été à Jean-Marc François au Parent. souper. Non, mais tu gardais les meilleurs pour le spot de la carte cachée, puis j'aime Ben, ça. c'est Moi, ça, j'aime c'est bien Ça ça. me Ouais, rappelle t'sais. quand j'étais au Madrid avec Gretzky.
Là, j'irais avec le Goodwin. Parfait. Avec Parce les sports, parce qu'on connaît bien le hockey, fait que je suis pas inquiet pour le hockey. Goodwin, ça peut être vraiment nice, par exemple. Ben Il y a oui, ça, c'est des hot, nœuds. comme film. Ouais. Mais c'est lui qui était destiné justement à faire plaisir à Flavie. Oui. Puis c'est parfait parce que Flavie, elle tripe sur tout. Ah, Tu sais, ben, comme je elle va disais, vraiment aimer elle ça. fait là, elle commence la danse, elle fait du trampoline, elle fait du plongeon. Fait que là, on a un paquet à Mais je pense que ça va être elle sur toutes les cartes, qui Ben, fait tous c'est les ça. sports. La dernière qu'on a pognée, là, c'était un paquet avec beaucoup de skateboarders. OK. Ah, c'est donc bien C'était cool. Ouais, il y en avait beaucoup. Là. Wow. On a pogné une Tony Hawk numérotée genre sur 500, je pense. 499, mais c'était vraiment cool. C'est des beaux produits. Ben oui. Commence avec OK. du baseball. Oh yeah! Oh, et là, tu as quelque chose qui flash. J'ai hâte de voir. On va le donner à on se Martin. voit Plus tard, pas celle-là, elle flash pas. Ah oui, OK, c'est ça. Vas-y, c'est elle que attends, tu veux vas-y voir. en dessous. Vas-y en dessous. En avant. dessous? Ouais, On y va par... OK. Ouais. Basket? Ouais. C'est qui? Brandon Miller. Cool. Non Connais pas. générique. Connais-tu Brandon Mais Miller? c'est drôle parce que des fois, on dit basket, mais ça peut être genre un lanceur de javelot. C'est comme un haut de basket, mais... Mais Oli a Lui fait aussi, comme... basket. Ah. Il était moyen. Et lui, Damien Collins. Damien Collins, qui joue... Basketball. Basketball. C'est du basket? Ouais, basketball freshman at Kentucky. OK. OK. Kentucky. On y va Ah, avec ben, au la Kentucky. belle carte. Tu peux y aller avec la belle carte. La belle Oh, carte. yeah! C'était un monsieur en chest avec des tatous. Ben ouais. Ilya Topuria. Ilya Topuria. Ça, MMA. ça doit être un combattant, là. MMA, je vois en arrière, MMA, c'est ça. Parce que si c'est pas un combattant, il C'est est, juste il est un- cocky, il là. devrait- C'est une carte de mannequin. Lui, il a fait Hey, trois mais il y en défilés. a des cartes de Ouais, des mannequin. bobettes chez Ouais. Sears. On dirait un des Usos à la lutte. Hey, ça sort bien. Hein. Mais hein? Ouais. Ça sort super bien. Bravo, Olivier. La caméra, pis tout, ça sort Tout le super monde, bien. Anthony, tout le monde. Encourage-les pas trop. Ouais, là, Anthony sinon, aussi. Puis on a du football. Bryce Young, rookie. Bryce Young, Oh. rookie. Bon, mais Rookie. le hit, c'est le gant chest. Yes, Hey. gant Le chest. gant de chest, je Tiens, vais le garder. Je vais pas le donner à Flavie. T'es Flavie, un Maman, beau un gant cadeau pour chest. toi, un Je vais- beau gant je vais chest. juste- je vais juste lécher la carte avant Elle a... Elle a quel âge, Flavie? 10 ans. Oh! Elle va le trouver cool. C'est Chest. de ça qu'il ferait de l'air quand il fait ses livraisons aussi. Oui, oui, oui. c'est ça. Ouais, juste Ça, dire, c'est si vous passé. voulez, ouais, ça, c'est ce que Fred a l'air en chest quand il Mais est. on peut voir sur le Patreon ou même sur YouTube Ouais. le réveillon de Noël des sportifs. On voit Fred et on va peut-être. Oui, ben là, c'est parce qu'il y a un chandail sur le dos. Oui, là. c'est ça, c'est ça. Le comme, chandail, c'est ça. il donne comme Donc, hey, on finit avec le hockey. On finit avec le hockey. Ah ouais. Là, ça va être cool. Hey, mais merci, c'est donc bien des beaux cadeaux. Ça Hein? fait plaisir. Ça fait plaisir. Nous autres, on aime bien ça, les cartes. à peine. À peine. Le monde qui n'a pas fait Big Brother, ils en ont bien moins, moi, te le dire. là. Ouais. Ils ont pas? Il y en a bien moins ceux qui n'ont pas fait Ouais, Big ouais. Brother. Oui, Ceux- ça, Ils je n'ont sais. pas de pré-entrevue. tu Mais sais. ils Non, vont-tu c'est nous ça. faire des cartes, les Big serait Brother fou, saison avec des 1, stats, Big ça serait Brother des Mais saison ça épreuves. serait quelque chose. Je Combien de travaille là-dessus avec patronats, Big Brother. Oh yeah. Je travaille là-dessus. Un Ils bloc sont de vraiment glace ouverts liché. Ils sont vraiment Deux ouverts à toutes les vétos. modifications Ah de ouais, format. écoute. puis toutes les Mais moi, c'est un idées running pour gag. utiliser le À nom. chaque fois que je pose de quoi avec la carte cachée puis qu'on parle de Big Brother, j'ai les tags, en gros, tout le temps. Fait que, maintenant, ça va marcher. Ice. Là, faut Ice. qu'on commence par le fond. Oui, tu peux commencer par le dessus. Par le dessus, parfait. Kirby Doc. Oh ouais, on y va avec un petit joueur du Canadien. Il est-tu à l'infirmerie ou il est Kyle Connor. Fait que là, on peut y aller après en dessous. OK. Kyle Connor. Des bases. Oh, Ben Mayers. C'est Une le- rookie. Ben Une rookie, meilleur. mais... Une bien rookie. meilleur, celle-là. On a la même que tantôt. Un chocolat koi. blanc. Ça, c'est un decoy. Fait que là, on y va sur le top. Oh, j'avoue, à l'envers! Oui, hein? Reviens-les à l'envers! Non, mais reviens-les, j'avoue, je t'en ai. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tourne-la comme ça. OK. Sam Reinhardt, M'en sac, j'ai vu l'autre! qui est en finale. C'est plate! Non, faux, regarde! Bon! Faut faire c'est un attention cadeau! au coin. Faut faire attention au coin. Hey, imagine, ça aurait tombé dans le pichet d'eau. Oh! Plongeon. Un Hey, plongeon. crème, on fait du va le ramasser recrutement après. pour OK. mon sport. Piotr Kochetkov, Oh, fou! rookie. Ouais, elle est cool quand même. Elle est belle, Oui, Oh, regardez je vite. pense que oui. Regardez vite, Oh, elle est verte, attends, mais rookie. Félicitations. C'est C'est bien ça. hot, elle Ouais. est signée. Ben c'est ça! Ouais, c'est C'est- malade. C'est pas un joueur de fou, mais t'as pogné la signature de la De boîte. toute la boîte, c'est Donc- toi qui as eu le paquet qui avait la carte Yes. Wow. Dylan Samberg, rookie, signée. signé. Yeah, Bravo. on va le dire. Merci. Merci beaucoup. Très cool. Très cool. Hey, depuis tantôt, elle est là avec ses cartes, c'est de Tout même. est Elle regarde ses cartes, mais moi, je vois juste ça de dos. Je suis comme, arrête, monte l'autre. Fait que là, t'avais deux enfants qui aimaient le hockey. Ouais. Falloir que tu choisisses ton meilleur puis Non, tu mais je donnes vais la... vendre la signée. Ah, là. c'est bon, ça. C'est bon.
C'est bon. Ben, liche-la, puis check c'est qui a le moins le dédain, puis tu lui donnes. Mais hey, un gros merci, puis là, je vais finir le podcast. Fait que Martin est parti chercher ce qu'il a pitché. que j'ai pitché parce que j'étais trop excité. Hey, mais c'est Sam Reinhardt qui est en finale de la Coupe Stanley. Ben oui, puis lui, il a présentement. pété un coin. Ben là. oui, Martin, là. Ah, gars, il a pété un coin pour vrai. Martin, C'est une base. il doit à peu près 30 piastres. Sam Reinhardt, j'ai acheté à la boutique une Sam Reinhardt Ouais. signée. Ouais. Mais genre, pas cher vu qu'il n'y avait Ben, pas mais une non, bonne mais- saison. Puis cette année, il a fait Oh, plus oui, 50 ben buts. J'étais comme, ben oui. mais là, Ben Maxence oui. l'a perdu. Elle doit être à quelque part à la maison, mais... C'est où qu'elle est? C'est ça? sûr qu'elle est en bon Ben, c'est état. ça s'appelle la carte cachée. Oui, ben oui, on Il va a la tout retrouver. compris, on va la Maxence. retrouver. Hey, mais je vais faire une mini parenthèse de Ouais. cartes, vu qu'on parlait de baseball. Liam, c'était sa première game, puis il me dit hey, je vais faire un coup de circuit. Je fais qu'il n'y a aucune chance de faire un coup de circuit. Yeah, Il a right. 7 ans. J'ai dit je te donne une carte signée s'il fait un coup de circuit. Il a fait un coup de circuit intérieur. Oh! Tu as-tu donné ta Cole Caulfield? Non, Non? mais là, tous les parents sur le banc, ben là, quand c'est Liam arrêtait plus de le dire, ben là, tu vas donner une carte signée. Puis là, t'as Maxence, ouais, j'en veux une, moi aussi. Là, je suis comme, là, je suis obligé de donner 2 cartes signées. Oh. J'ai fait une joke. Merde, Tu hostie. viendras à la boutique, moi, Mais t'arranger là, ça. j'ai plus de pas bonne carte signée. J'ai Viens à donné boutique. à Maxence un joueur de 4e trio des Ducks qui est signé. Mais là, Liam, pour son circuit intérieur, il y a eu Kuzmenko. Tu as donné Kuzmenko? J'en ai plus d'autres. Je vais pas lui donner Cole Caulfield ou Mais non, mais McDavid. t'aurais dû venir à la boutique. Ben ouais, tabarnak. Ben, moi, j'en ai des J'ai cartes paniqué. postales. J'ai paniqué. Il fallait que j'y en donne un. J'ai comme fait... Tain. Il aurait fallu que tu m'appelles. Moi, j'en ai des cartes postales de moi signées. Ah, gars! C'est vrai, il y aurait Mais pas j'aurais de- pu lui donner Dylan Samberg. Mais mais c'est vraiment des boulettes. Mais tu sais, ton gars a perdu ta carte, mais oublie jamais que Maxime Martin a perdu sa carte de Mario Lemieux, recrue, signée. Ouais. Il l'a perdu. Lui, il dort moins bien que moi. Oui. Max Il trouve pense ça. qu'il l'a perdu. Moi, je l'ai trouvé. Il l'avait amené pour la montrer. Hey, mais merci, Oli. pour Hey, les ça fait cartes. plaisir, Merci ça la fait carte plaisir. cachée. Merci beaucoup, merci. Ah, le beau hit. Lisanne, merci tellement d'être venue. Hey, merci. Quel bon invité. Et puis, on a une chance, on a eu le segment de la carte cachée pour On avoir a une couple d'heures d'affaires. Pour avoir du contenu. C'était un long segment. Donc, ben là, pour les gens en direct sur Patreon, on peut aller te voir au mois de juin plonger. Sinon, c'est quoi qui c'est? Il y a une annonce qui va suivre bientôt avant que ça sorte dans 6 semaines Ouais. sur les réseaux réguliers. Là, je vais avoir annoncé mon prochain plongeon. OK, puis c'est Donc, quoi? ben, je peux pas le dire. On veut pas l'avoir en primeur? Ah, c'est vrai. OK. Bientôt. OK. Mais il faut suivre mes réseaux. Là. Je vais faire beaucoup d'annonces. Puis il y a des plongeons à travers le Québec qui s'en viennent. Puis il y a aussi beaucoup d'autres projets. Puis, Facebook, Instagram, TikTok. TikTok, il faudrait que je m'y mette. OK. là. Mais non, j'aime pas ça. Et, tu sais, quand tu fais des plongeons pour avoir été, c'est super belle activité de famille, d'aller là en famille. Tu sais, les enfants, ils capotent de te voir plonger comme ça. Fait que, une bonne suggestion pour tout le monde. Allez-y juste pas quand tu viens d'avoir une vasectomie, mais ça, c'est correct. Ouais, ça c'est OK. Moi, je le sais, mais pour eux autres, c'est fucking weird ce que tu dis là. Parce que je suis allé voir Lisanne le lendemain de ma vasectomie, puis j'ai marché beaucoup, puis ça m'a créé des douleurs. Je peux pas croire qu'à cause de toi, je suis obligé d'expliquer Oui, mais que j'ai la testicule droite encore souffrante aujourd'hui. Mais on était à une journée d'intervalle, Martin Ouais. puis moi, de nos vasectomies. On s'est presque tenu la main. Oui, presque. Ouais, puis puis Martin, vas-y. dis-toi comment ça va. Ben moi, ça va bien. Ah, moi, c'est moyen. Ah ouais. Moi, ça va pas bien. Vas-y Mais pas quand c'est t'as ça. l'herpès aussi. Parce que... Ah ouais, ouais. Bon, là, je suis obligé de le dire. Parce que je suis allé voir, là, ça frottait. Puis là, lui, il me dit, va voir quelqu'un, elle a une crème pour tes testicules. Puis finalement, non. As-tu d'autres choses que tu veux... Ben ouais. Mais quand on dit que c'est un sport extrême, c'est dangereux, c'est à risque de blessure, c'est aussi pour le public. J'ai eu un peu d'eau quand t'as plongé. Non, mais sérieux, maintenant, en plus, là, ce qu'on propose, c'est vraiment un spectacle plus complet avec de l'animation. Puis on explique vraiment tout ce qui se passe pendant le plongeon. Ok. Là. Donc, ça va être Elle tombe. pendant les préparatifs. Elle tombe. Pendant Elle les tombe. préparatifs, Splouche. elle nage. Elle prend son souffle. Non, mais tout en amont, là, tu sais, ça va durer 20 à 30 minutes avec tout le build-up, puis rencontrer l'équipe également, le rôle de chacun et tout. Donc, c'est une super belle trame, puis ça va vraiment être bon. On a mis beaucoup d'énergie là-dessus. Tu fais des conférences également? Oui, des conférences en corporatif, beaucoup, puis aussi en scolaire. Là, je fais une tournée. Une autre affaire intéressante que je garde pour la fin. Mais je fais une tournée canadienne là, de conférences. Je rencontre les jeunes dans les écoles. Pour Avec inciter- Georges Saint-Pierre et Mario Lemieux. Ouais, c'est ça. Ben, il y a d'autres Ils font sportifs, ma mais je les première connais pas leur partie. sport. Pour ma première partie. Non, mais... c'est ça. Puis à part ça, Ben, c'est Ça assez. va bien, C'est là. beaucoup. Ben, félicitations. Merci beaucoup d'avoir été là. On m'a de la plaisir. Merci, Olivier. Merci, la carte Merci. cachée.
Merci à Astral Internet. Merci à Frank. T'as Merci, été Martin. super bon. Merci le public d'être là. Ah, vraiment, C'est tellement le merci. fun de vous avoir. Si vous voulez venir assister aux enregistrements, il suffit de suivre nos réseaux sociaux. On fait souvent des annonces. Donc, merci à tous les membres Patreon. Merci à tout le monde qui parlait des sportifs. Si ça évolue comme ça, c'est grâce à vous. Fait que merci beaucoup. Et le mot de la fin? Merci à l'équipe technique aussi. Oui, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Olivier Foy, Anthony. Merci Hockey Studio. Et le mot de la fin? Ouais. Soyez sportifs. Oh, soyez sportifs. C'est mes raqués. genoux qui vous l'ont dit, ça. Soyez sportifs. Je m'en mangeais du pack des crêpes au chocolat. C'est ça? Oh yeah. Merci beaucoup, gang. Bonne semaine.